Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, nous sommes déjà en direct. Bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Hope James Triomphe. Bienvenue, bienvenue, nous sommes déjà en direct. Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Lynn Tchatchoua, tu es la bienvenue. Bienvenue, signalons à tous nos bien-aimés, nous sommes déjà en direct, c'est parti. Alléluia. Basata moreke parosi bahante liketele arosa bahanta. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Évangéliste Narcisse, tu es béni. Joe Mobry, Marie Lazare, vous êtes la bienvenue. Bonsoir bien-aimé. Priscille Dorcas, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Ceux qui sont déjà connectés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Pour vous qui êtes déjà connectés, vous êtes bénis, vous êtes nombreux. Bishop Bus Live, Marius, Apôtre Pierre Belle, Adeline, Gabriela, comment ça va? Maman Cathy, tu es bénie. Marie Lazare, tu es bénie. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Signalez-moi si le volume est bon. Pardon. Signalez-moi si le volume est bon, s'il vous plaît. Alléluia. Signalez-moi si le volume est bon. Signalez-moi si le volume est bon. Signalez-moi si le volume est bon. Amen, amen. Les ambassadrices Denise Azengue, Manu Dinabel, bienvenue. Francis Tiofo, tu es la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bakata libro zabrahatete. Alléluia. Merci Seigneur. C'est notre première nuit déjà. C'est parti, c'est parti. Signalons à tout le monde, signalons à nos contacts. Signalons à nos contacts, c'est parti pour notre première nuit de guerre spirituelle totale. Mais alors totale, mais alors totale. Signalons à tous nos bien-aimés, signalons à tous nos bien-aimés. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, bien-aimés. Commence à... Alléluia, Carole et Sono, tu es la bienvenue. Lynn Tchatchoua, tu es béni. Flore Dibabo, vous êtes béni. Alléluia, Nzana Tehila, tu es la bienvenue. Bonsoir à chacun d'entre vous. Val Choupou, tu es béni. Esther Njombi, tu es la bienvenue. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ceux qui sont déjà en direct. Bienvenue, 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 bienvenue. Écoute, invitons tout le monde, signalons à tout le monde que nous sommes en direct, partageons le lien au maximum. Partageons déjà le lien au maximum, partageons le lien de ce direct. Partageons dans tous nos statuts, dans tous nos groupes. Laissons que la terre entière soit connectée. Laissons que la terre entière soit connectée. Dans quelques minutes, nous entrons dans le vif du sujet. Nous entrons, mais alors dans le vif du sujet, dans le vif du sujet. Merci Seigneur pour cette nuit. Merci pour tout ce qui va être fait tout au long de cette nuit. Nous prions que l'Esprit du Seigneur prenne contrôle, que sa main souveraine soit sur chacun. C'est une année extraordinaire. Cette année est tellement spéciale. Elle est tellement spéciale. Nous entrons dans une phase de l'année 2023 où le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que cette nuit est si importante. Les 4 nuits que nous commençons dès cet instant, elles sont capitales pour la suite de cette année. Elles sont capitales. Donc, s'il te plaît, soyons connectés au maximum. Invitons nos bien-aimés. Taguons le nom de ceux que nous voulons voir connectés au direct. Taguons les noms. Partageons le lien du direct. S'il te plaît, partage le direct lui-même. Partage-le au maximum. Dans le maximum de groupes possibles. Sur ta page. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Noah Martin, bienvenue. Alléluia. Julie Djabeya, tu es la bienvenue. Gismec, tu es la bienvenue. Donc, bien aimé, taguons les noms de ceux que nous invitons sur le direct. Et puis, commente en permanence. N'oublie pas, commente en permanence. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Notre page, celle-ci fait l'objet de beaucoup de restrictions, énormément. Elle est restreinte à plus de 77%. Donc, bien aimé, connectons la terre entière. Taguons les noms. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Et n'hésite pas à commenter en permanence, n'hésite pas. Invitons tout le monde, invitons tout le monde. Alléluia. Kada brogozimanta librohoz abraha.
Balakete Lebrogozia. Invitons tout le monde, taguons les noms, partageons le lien du direct, partage dans tes statuts, envoie le lien à plusieurs, envoie le lien à plusieurs, envoie le lien à plusieurs. Nous sommes déjà en direct, nous allons dans de terribles profondeurs de la parole cette nuit, terrible. Et nous allons passer la nuit en prière. Nous allons passer la nuit en prière. Nous allons passer la nuit en prière. Attends-toi à ce que le Seigneur fasse l'extraordinaire avec toi. Attends-toi à ce qu'il y ait une visitation de l'Esprit de Dieu comme rarement on en a eu au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, que ta droite s'étende. Où que ce soit, où il soit connecté maintenant à travers le monde. Seigneur, que ce soit en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, partout en Afrique. Quelle que soit la région au Cameroun, Seigneur, que ton esprit se mette à se mouvoir. Que les cœurs soient ouverts. Seigneur, souffle et que les intelligences, Seigneur, soient ouvertes afin de comprendre la profondeur de ta parole cette nuit. Et laisse, ô Dieu, pendant que nous élevons la voix, sa gloire est très forte. Elle est très forte déjà. Laisse que, Seigneur, pendant que nous élevons la voix cette nuit, que tes anges se déploient, que ta puissance se déploie, que ta majesté se manifeste, que les jougs éclatent. Ô Dieu, que ton nom soit élevé comme jamais auparavant, que le nom souverain et suprême de Jésus-Christ soit exalté comme jamais auparavant, au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles et puis nous allons aller tout droit dans le vif du sujet. Nous allons dans le livre de Genèse 28. Genèse 28, nous allons tout droit dans le vif du sujet. Tout droit, Vanessa Son, bienvenue. William Tikoukam, tu es la bienvenue. Jean-Christian, plein de grâce. Waouh. Dorette Azen à Abouem. Amen. Ça fait tellement longtemps, tu es béni. Jean-Franklin, tu es béni. Thérèse Manique, tu es béni. Mylène Chouan, vous êtes la bienvenue. Ça fait du bien de retrouver plusieurs. Fosso Vanel, tu es béni. Jacqueline Nebier, tu es béni. Amel Ayo, bienvenue. Francesca, tu es béni. La grâce est sur vous. La main du Seigneur est puissante sur chacun d'entre vous. Daniel Afokam, tu es béni. Amen. Endale Oliviangos, nous sommes dans Genèse 28. Léon Gezele, tu es béni. Reine Claire Beji, tu es la bienvenue. Donc nous sommes dans Genèse 28 à partir du verset 10. Genèse 28 à partir du verset 10. Rosine Duicom, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. S'il te plaît, en permanence, appuie sur le cœur rouge. N'hésite pas, prends sur toi de partager au maximum. Aie de quoi noter. Et s'il te plaît, essayons d'éloigner de nous les objets cassables et les objets pointus. Au fur et à mesure que nous partageons la parole de Dieu, notre Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. Pendant que Jésus partageait la parole, il nous est révélé que la puissance de Dieu était manifeste par des guérisons. Donc, bien-aimé, attends-toi à ce que l'Esprit du Seigneur te visite où que tu te trouves pendant que la parole est partagée cette nuit. Vous êtes encore une fois la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Nous voulons commencer ensemble avec le maximum déjà connectés. Vous êtes déjà très nombreux. Donc, continuons à réveiller ceux qui sont peut-être endormis. Appelle-les, tag leur nom, réveille-les. Alléluia, invitons le maximum à être connectés. Dans quelques 2-3 minutes, nous commençons. Alléluia, sur le cœur rouge, oui, appuyons sur le cœur rouge en permanence. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, l'Esprit de Dieu t'atteint où que tu te trouves cette nuit. La main souveraine du Seigneur te localise. La main du Seigneur te localise. Quelle que soit la marque placée sur ton destin, cette marque d'affliction est ôtée cette nuit au nom de Jésus-Christ. Les limites sont ôtées, les limites sont ôtées. Aucune frustration ne peut traverser cette première nuit, aucune frustration. La main du Seigneur répand la joie. Il dit, je répandrai une pluie et ce sera une pluie de bénédiction. C'est le temps où la frustration s'arrête. C'est le temps où la frustration prend fin dans quelques aspects de ta vie, que l'Esprit de Dieu te donne la vitesse, que l'Esprit du Seigneur te donne la vitesse, une grande vitesse, une forte vitesse, bien-aimé. Rien ne permet à ton destin d'être restauré complètement comme la vitesse. La main puissante du Seigneur te donne la vitesse. La main souveraine de notre Dieu te donne la vitesse. Une vitesse qui te permet de rattraper tous les retards, tous les retards, tous les retards.
Marie Égypte Sobchom, tu es la bienvenue. Blessing Kemadjou, bienvenue. Aristide Marie, tu es béni. Rachel Tamekouchou, tu es béni. Oh, ça fait longtemps. Beth Nseke, vous êtes béni. Sidonie Biyandi, tu es la bienvenue. Elodie Luce Signing, vous êtes tous la bienvenue. Prophète Paul, tu es béni. Shalom Yondou, tu es béni. Vous êtes béni. Daniel Koto, tu es béni. Donc je dis, la main puissante du Seigneur brise toute forme de résistance, tout ce qui a ralenti ton avancée tout au long de cette nuit. Et pendant que nous avançons, nous sommes déjà dans Genèse 28, à partir du verset 10. Genèse 28, à partir du verset 10. Dès que nous allons commencer, bien-aimé, je te supplie encore une fois, éloigne les objets cassables, éloigne les objets pointus. Nous avons toute une nuit dans la parole, toute une nuit de prière, toute une nuit de miracles, de guérison, de puissance. C'est une nuit extraordinaire. Maman Suzy est connectée. Raïssa Fondoum, comment ça va? Vous êtes bénis. Marianne Madi, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Ella Daliras, bienvenue. Adeline Nga, tu es bénie. Tu es béni. Grace Tessia Mbok, tu es béni. Louise Yandongue, comment va l'Allemagne? Myriam Choumi, tu es béni. Ok, donc nous commençons immédiatement dans Genèse 28 à partir du verset 10. Genèse 28 à partir du verset 10. Donc s'il te plaît, nous avons toujours ce cri dans nos cœurs. Appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, tag les noms de ceux que tu invites sur le direct, partage le lien du direct au maximum dans tous tes statuts, je te supplie. Partage le direct lui-même dans tous les groupes disponibles sur la terre. Je te prie de le faire et vois ce que le Seigneur va faire en retour. Donc appuyons sur le cœur rouge en permanence, c'est tellement important. Alors il est dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Donc ça c'est juste au moment où Jacob quitte la maison des parents et puis il est en fuite au devant de son frère Esau. S'il vous plaît, soyez extrêmement attentifs, tellement de choses vont être partagées en une seule nuit, soyez très attentifs. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Suivez bien. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Ça, c'est le songe que Jacob a eu lorsqu'il s'est retrouvé à cet endroit précis, lorsqu'il était à Haran. Donc, à ce moment, il n'a pas déjà donné à ce nom, à ce lieu, le nom de Bethel. Donc, soyez très attentifs. Ce que nous allons commencer à partager cette nuit, je prie que l'Église ait un cœur ouvert, que les enfants de Dieu aient l'intelligence ouverte, parce que sûrement c'est la clé majeure qui va ouvrir les portes les plus glorieuses de ton destin. Soyez très attentifs. Je reprends la lecture, nous sommes dans Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, il se coucha à cet endroit. Donc là, Jacob a une pierre sur sa tête, sous sa tête, et il est couché à cet endroit. Alors, il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Alors il est dit, or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel. Suivez très bien, nous sommes au verset 13. Genèse 28, verset 13 maintenant. Or, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Donc maintenant, il a ce songe. Et dans ce songe, il voit l'Éternel au-dessus de l'échelle. Et l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et il lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance.
Et il continue, il dit, ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Continuons. Verset 15. Donc là, Jacob vient de passer la nuit. Il a pris une pierre de l'endroit, il l'a placée sous sa tête et il s'est couché. Et il a eu ce songe et il a vu une échelle, il a vu des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et l'Éternel maintenant est en train de lui parler. Et nous sommes déjà au verset 15. Il dit, voici, je suis moi-même avec toi. Aïe, l'église doit être attentive ici. Il dit, voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai, partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce territoire. Donc maintenant, l'Éternel dit à Jacob, voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Il dit, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Il dit, de quelque manière que tu vas entrer n'importe où, il faudrait que tu saches que je te garderai moi-même partout où tu iras. Je ne vais pas envoyer un ange te garder, je te garderai moi-même partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Le lieu où tu viens de prendre une pierre et tu as eu cette vision, ce songe, je vais te ramener dans ce territoire. Donc de quelque manière que tu vas t'éloigner de ce territoire, je vais te ramener dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Donc bien aimé, il faut que vous soyez attentifs ici parce que là maintenant c'est l'Éternel qui est un Dieu qui se révèle à Jacob. À ce moment, ce que Jacob connaît, Jacob sait que son grand-père Abraham et son père Isaac servent un Dieu puissant. Il a cette révélation parce qu'il a été enseigné par ses parents. Et maintenant, c'est la toute première fois qu'il a une révélation de ce Dieu. Et ce Dieu se présente à lui et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Celui qu'Abraham sait, c'est moi. Je suis le Dieu d'Isaac. Donc, de quelque manière que tu as été frustré dans la maison d'où tu sors maintenant, je ne vais pas te ramener dans cette maison. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Élisée Bascalan nous dit, le Tchad est présent. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez à partir du Tchad. Donc, s'il vous plaît, cette nuit, soyons hyper attentifs. Hyper attentifs. Je peux me donner la peine de reprendre encore parce que ce que nous partageons cette nuit est capital au maximum. Je reprends à partir du verset 10. Je vais aller une fois maintenant. Je prie que tout le monde soit attentif. Donc, nous allons observer que Jacob se trouve en un lieu et Jacob est en train d'aller en un autre. Et entre les deux lieux, il va avoir une rencontre en un lieu précis et nous allons regarder quel est ce lieu. Et nous allons commencer à regarder certaines choses extrêmement cachées, mais qui sont des clés majeures pour que la gloire de ton destin se manifeste. Alors quand Jacob arrive en ce lieu précis entre Beersheba et Haran, il a ce lieu où il prend une pierre et il pose sa tête dessus, la place sous sa tête et il a ce songe. Et au-dessus de l'échelle dans le songe, il voit l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, on va aller un peu plus vite. Alors l'Éternel va lui dire au verset 13, or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Donc, il ne lui parle même pas de la maison qu'il vient de quitter. Il ne lui parle même pas du lieu où son papa Isaac se trouve. Il n'a même pas révélé ce qu'il est en train de dire à Isaac. Voilà pourquoi il ne se permet pas, lorsqu'il se révèle à Jacob, de dire que je suis le Dieu d'Isaac ton père. Non, il lui dit je suis le Dieu d'Abraham ton père. Mais nous savons qu'Abraham c'est son grand-père. Mais vous allez comprendre dans la suite. Il dit je suis le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Il dit maintenant le lieu où tu te trouves là, je vais donner ça à toi et à ta descendance après. Et il lui dit partout où tu iras, moi-même je vais te garder et je vais te ramener ici. Donc je ne vais pas te ramener là où ton père Isaac et ta maman Rebecca se trouvent et dans le lieu où Esau est en train de bagarrer pour posséder un héritage. Je ne te ramène même pas là-bas. Donc la bénédiction qui a été placée sur toi va t'amener où que ce soit où tu iras, moi je serai avec toi. Donc il a fallu qu'il y ait
Oh, aïe, 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 aïe. Permettez que je lise d'abord parce que je suis déjà en train de bouillonner en moi-même. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Il dit, verset 13, « Or, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Donc, pourquoi il dit le Dieu d'Abraham? Parce que nous allons voir dans Genèse 12 tout à l'heure, c'est Abraham qui va aller dans ce lieu qu'il va appeler Bethel et il va invoquer l'Éternel. L'Éternel va se révéler à lui. Et je veux que nous commençons à regarder quelque chose, bien-aimé. Et tu vas découvrir que partout où un esprit se révèle, suivez très bien, en tout lieu où un esprit se révèle, tout ce qui concerne ce lieu reçoit des informations de cet esprit. Tout ce qui concerne ce lieu porte la voix et l'onction de cet esprit. S'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que ce serait naïf de croire. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur m'aide cette nuit. Ce serait naïf de croire que les stèles et les autels qui ont été érigés hier par tes parents biologiques sont sans effet en ce qui concerne le cycle d'événements qui sont en train de se reproduire dans ta vie. Donc il faut que tu sois attentif parce que nous allons étudier jusqu'à arriver au point de la claire lumière sur comment détruire tous les autels d'oppression à l'exception d'aucun autel. Rien ne va tenir cette nuit. Mais soyez très attentifs, très attentifs. Donc je dis, je répète, chaque fois qu'un esprit se révèle en un lieu, le lieu qui a reçu la visitation de cet esprit reçoit la voix de cet esprit et l'onction de cet esprit. Ça fait que, suivez très bien, ça fait que il n'y a eu aucun besoin, par exemple, que le Seigneur ait encore à se révéler à Élisée pour redire à Élisée ce qu'il avait dit à Élie. Le Seigneur va se révéler, par exemple, dans le livre de 1 Roi 19 à partir du verset 16. On va voir ça tout à l'heure. Dans 1 Roi 19 à partir du verset 16, l'Éternel va dire à Élie que tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Azaël, tu vas le oindre comme roi de la Syrie. Et à ta place, pour te remplacer, et j'aime en anglais parce qu'on dit in your room. Donc ça veut dire dans ta salle, tu vas oindre Élisée de Méhola comme prophète à ta place. Mais ce Élisée de Méhola va seulement entrer dans l'office d'Élie. Et lorsqu'il va entrer dans l'office d'Élie, vous allez être surpris de découvrir que toutes les informations spirituelles qui avaient été données à Élie, les mêmes informations vont être données à Élisée. La parole de Dieu ne nous rapporte aucun lieu. S'il vous plaît, soyez très attentifs. La parole de Dieu ne nous rapporte aucun lieu où il y a eu besoin pour El Shaddai de se révéler à nouveau à Élisée et de lui dire que voici, j'avais demandé à Élie de faire X, Y, Z et il n'a oint que toi. Il a oublié de oindre ou bien il a omis de oindre Jéhu et il a omis de oindre Azaël. Non. Il n'y a aucun besoin pour cela parce que le lieu où le Seigneur s'est révélé à Élie, pendant que nous avançons, vous allez découvrir, ce lieu a reçu la voix de Dieu. N'oubliez pas, lorsque la voix de Dieu résonne, il n'y a pas que les hommes qui écoutent Dieu. Les objets écoutent le Seigneur. Les objets écoutent le Créateur. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Parce que ce monsieur vient de prendre une pierre dans un lieu qui a été visité par El Shaddai. Et cette pierre contient une onction spéciale. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est naïf pour certaines personnes de vous dire que il n'y a aucun besoin de prier en des lieux spéciaux. Ce n'est pas très réel. En fait, la vérité, c'est que certains lieux visités par des esprits sont devenus des plateformes et des lieux d'accès spirituel pour des activités extrêmement spéciales, des activités extrêmement aiguës de certains esprits. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, ça fait que, aïe, 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 ça fait que lorsque Jacob se retrouve dans cet endroit, Jacob n'a pas choisi cet endroit pour y passer la nuit. Il était juste fatigué et il avait besoin de se reposer. Alors, il a pris une pierre. Mais ce qu'il ne savait pas, et que nous allons regarder dans la suite, c'est que cette pierre contenait une information. Cette pierre avait reçu une onction lorsque Jéhovah s'est révélé de façon claire à Abraham. À ce moment, il se révélait comme El Shaddai. Donc, quand il se révèle comme ça à Abraham, dans ce lieu où son fils se trouve, son petit-fils se trouve, Jacob,
le lieu a reçu la visitation et la voix du Seigneur. Lorsqu'il a pris cette pierre et il s'est couché dessus, il a posé cela, il a posé sa tête. La parole du Seigneur dit, il a vu le ciel ouvert, il a vu une échelle. Et au-dessus de l'échelle, il y avait l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, bon, maintenant, je vais te ramener ici. Le lieu-ci où ton... Aïe, 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 suivez très bien. Le lieu-ci où ton grand-père Abraham m'a rencontré et a élevé la voix et a écouté ma voix et a été visité par ma présence, je vais te ramener ici. Parce que toi, je te poursuis maintenant parce qu'il y a la bénédiction sur toi. Je vais te poursuivre et veiller à te ramener ici. S'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que c'est possible que certaines attaques que tu aies, c'est parce qu'il y a encore un esprit quelque part qui a eu des alliances avec certaines personnes et qui te réclame en arrière. Seigneur, aide-moi cette nuit. Je reprends doucement parce que nous allons aller comme ça de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc il faut être attentif. Donc si tu entres par exemple au temple en Israël, s'il vous plaît, mettez les cœurs en permanence. Si tu entres par exemple au temple en Israël, ce serait naïf de croire que tous les objets que tu vois dans le temple là sont juste des objets. Non, ils sont devenus des entités spirituelles. À partir du moment où ils ont été consacrés et la présence, la gloire de Dieu a rempli le temple, tous les objets qui avaient été gravés et sculptés là à l'extérieur et maintenant sont dans le temple et la gloire de Dieu a rempli le temple et la voix de Dieu résonne entre les deux chérubins de gloire au-dessus de l'arche. À partir de cet instant, tous les objets qui sont dans le temple cessent d'être juste des objets. Ils deviennent des entités spirituelles qui portent l'onction et la voix de Dieu. Le temple là est tellement terrible que dans 2 Chroniques 7, lorsque Salomon va faire la prière, il va dire en quelques lieux à travers le monde où ton peuple, même s'ils ont péché contre toi, vont se tourner du côté de ce temple et élever la voix en prière. Oh Dieu, exauce-les des cieux. Donc, suivez très bien là où nous sommes en train d'aller. Donc, ça fait que le temple était devenu, comme pour Israël, le lieu où El Shaddai se révélait à eux. Jéhovah leur révélait sa face et avait fait une alliance avec leur père. Donc, de quelque manière que tu allais en Europe, tu allais en Amérique, tu allais pour parler les termes bibliques, vous alliez à Babylone, vous alliez en Assyrie, vous étiez déportés n'importe où, à cause de l'alliance qu'il y avait avec Jéhovah en Israël. La main de Jéhovah les ramenait toujours en Israël. Suivez très bien. Donc ça fait que certains d'entre vous ne comprenaient toujours pas que si l'autel, si le principe de l'autel, le principe de l'onction, de la rencontre et de la puissance et de l'alliance avec cet autel n'est pas vaincu, alors de quelque manière que tu t'éloignes et aille n'importe où, que tu aies pris l'avion, que tu aies pris le train, tu peux être choqué de découvrir que tu te retrouves en train d'affronter tellement de choses que le même esprit te ramène dans le lieu où il y a eu une alliance et il y a eu une rencontre avec tes parents. Pardon, soyez très attentifs. Alors ce monsieur de Jacob, il y a un lieu qui est la maison d'Isaac son père, où se trouve Rebecca sa maman. Quand il sort de ce lieu, sa pensée c'est que je suis en train de m'en aller. Mais s'il y a un héritage qui m'est échu, c'est forcément les biens de mon père et de ma mère. Ils sont dans un lieu qu'on appelle Beersheba. Et Jacob est en train de partir à Haran, là où se trouve la famille maternelle, là où se trouve la famille de ses parents. Mais en cours de route, il se retrouve dans un endroit. Il n'a jamais imaginé que cet endroit existe. Mais cet endroit, c'est Bethel. Et de quelque manière que lui ne sait pas que cet endroit existe, son grand-père, le patriarche Abraham, avait invoqué El Shaddai. Et il y a eu une alliance. Et le lieu a écouté la voix de El Shaddai. Et allons lire ça, c'est dans Genèse 12. Nous sommes dans Genèse 28, mais puisque je me refais tout le temps à ça, allons lire dans Genèse 12. Genèse 12, verset 7. Lisons même verset 7 à 9. Genèse 12, verset... S'il vous plaît, soyez très attentifs. Genèse 12, verset 7 à 9. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Dieu lui a dit, ce pays, je donne à ta descendance. Ce lieu-ci où tu te tiens, où tu m'invoques. Verset 8.
Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. À l'est de Bethel, il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Laï et Aï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et la Bible dit, Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. Donc tu comprends que ce lieu où Jacob se trouve, c'est un lieu où l'Éternel, et à ce moment il se représentait, il se révélait comme El Shaddai. C'est un lieu où El Shaddai a conclu une alliance avec Abraham. Et le thème de l'alliance disait, ce lieu, c'est le lieu qui t'est donné. Ce lieu, c'est la parcelle sur la terre qui t'appartient. Mais Jacob n'y était pas. Soyez attentifs. Jacob n'y était pas. Donc maintenant, Jacob vient des dizaines d'années plus tard. Abraham n'est plus sur terre. Alors il est en fuite. Il quitte la maison de son père. Après la bénédiction, nous savons ce qui s'est passé. Donc maintenant, quand il est en fuite, au milieu entre Beersheba et Haran, il se retrouve en un lieu et il se couche dans ce lieu-là. Quand il passe la nuit dans ce lieu, tout d'un coup, il y a une vision terrible. Il voit une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Donc pour dire que ce lieu est le lieu connecté au ciel pour sa descendance. Ce lieu est le lieu où le ciel est ouvert pour sa descendance. Je ne sais pas, bien aimé. Certains d'entre vous ne comprenez pas. Certains viennent des familles qui ont des alliances tellement fortes que c'est dans ta famille où certaines personnes venaient et consultaient les défunts, consultaient les morts. Donc c'est un lieu, c'est une terre, c'est une concession qui est devenue un lieu d'alliance entre une lignée de sang et un esprit. Et c'est devenu un lieu qui est un accès au séjour des morts. C'est un exemple que je prends sur certaines familles. Certaines familles ont des accès à des domaines spirituels occultes avec des pactes étranges. Et maintenant, Jacob découvre que, mais attends, ce lieu où j'ai passé la nuit, en fait, est un lieu terrible. Quand il va se réveiller, il va dire que, mais attends, ce lieu, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Mais c'est plus tard qu'il va comprendre lui-même que, en fait, c'est un lieu où l'Éternel avait ouvert un portail de visitation pour Abraham et sa descendance. Donc, il était arrivé exactement au lieu où les esprits réclament qu'il soit établi pour toujours. Et le Seigneur lui dit, partout où tu vas aller, je vais te ramener ici. Bibliquement parlant, c'est une bonne parole. Mais lorsque tu es un homme spirituel qui étudie, et pendant que nous avançons, tu vas comprendre, ça c'est révélateur de la frustration que plusieurs rencontrent dans leur destin. Voici un esprit qui est en train de dire à quelqu'un que où que ce soit où tu vas aller, je vais veiller à te ramener ici. Où que ce soit où tu vas aller, que ce soit en mariage, que ce soit en travail aux Nations Unies, que ce soit en affaires à Hong Kong, je peux te rassurer que je vais veiller que tu reviennes ici. Et là, tu commences à comprendre ce qui se passe avec plusieurs divers types d'attaques, mais qui dans tous les cas culminent sur un retour dans le lieu où des alliances et des pactes ont été conclus avec des esprits, même pas par eux. Parce que Jacob n'a jamais invoqué l'Éternel en ce lieu-là. C'est Abraham, son grand-père, qui l'a fait. Mais tout d'un coup, quiconque est de la lignée d'Abraham, El Shaddai décrète que je vais vous ramener ici. Donc là où tu as vu Isaac avec sa femme, Isaac n'est même pas au courant qu'il y a un lieu où El Shaddai a juré que je vais vous ramener là-bas. Parce que lorsque... Oh my God. Laissez-moi aller doucement. Parce que lorsque Isaac bénit Jacob et que le conflit commence dans la maison d'Isaac, quelqu'un de naïf va regarder ce conflit et dire, ok, comment des jumeaux se sont mis à se confronter. Mais bien aimé, si vous connaissez un peu l'histoire, la parole du Seigneur commence à nous faire comprendre qu'il y avait une nécessité et une obligation que la descendance d'Abraham retourne dans ce lieu-là. Donc de quelque manière que Isaac est parti bâtir sa maison dans un autre pays, dans une autre ville, il y a un esprit du nom de Jéhovah qui a une alliance avec un homme du nom d'Abraham en vertu de laquelle la descendance de cet homme doit habiter dans ce lieu-là. Et alors Jacob, dans ses pérégrinations, se retrouve dans un lieu et tout d'un coup il découvre qu'attends, mais ce lieu est un lieu d'alliance avec ma personne. Ce lieu est un lieu d'alliance avec mon destin. Mais je ne savais pas. S'il vous plaît, soyez attentifs. Et maintenant, Jacob va aller. On connaît tout ce qui va se passer là-bas. Mais au début, d'abord, des choses se sont passées. Mais pourquoi tout ce qui s'est passé chez Isaac, son papa, s'est passé? Parce que Jacob doit partir. Parce que Jacob devient la descendance qui porte la bénédiction.
Jacob devient la personne qui, selon l'alliance, doit habiter dans ce lieu. Jacob doit arriver dans ce lieu. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Parce que certains d'entre vous ne comprenez pas quel est ce cycle de frustration qui a ramené tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes cousins à être tous assis dans un village. Quel est ce cycle d'oppression qui fait que tu es en Europe, en Amérique, en Asie, tu es très loin de la concession familiale tribale, mais tu rêves toujours que tu es dans la même maison au village. Parce que maintenant, nous allons aller jusqu'à regarder cela. Comment est-ce que ça s'est passé pour que malgré la distance physique, Jacob, Isaac et toute leur descendance se retrouvent toujours, et nous allons regarder 2 cas précis, se retrouvent toujours spirituellement et dans les visions connectés à ce lieu-là. Et pendant qu'on avance, vous allez commencer à voir, par l'Esprit du Seigneur, ce que le Seigneur a mis en place pour qu'il y ait une déconnexion totale, pour qu'il y ait une liberté complète, pour qu'il y ait une liberté parfaite, pour que les chaînes soient brisées, pour que les anciennes alliances soient réduites à une impuissance complète, au nom de Jésus-Christ. Soyez attentifs cette nuit. Soyez attentifs cette nuit. Soyez très attentifs. Parce que tu vas être naïf de croire que ce qui est pratiqué depuis des centaines d'années, avant que tu n'arrives sur cette terre, est totalement sans effet. Non. Ça a une puissance étrange. Ça a une puissance étrange. Si tu ne connais pas comment appliquer les mystères du sang de Jésus-Christ, si tu ne connais pas comment appliquer les mystères spirituels en Christ, tu risques d'être ramené au même point où certains avant toi ont été ramenés. Mais je prie et je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un qui visionne, de quelque manière que tu es connecté, en quelque lieu que ce soit, pendant que l'Esprit nous révèle les mystères de la déconnexion complète des autels de la famille, de la déconnexion complète des forces tribales, occultes et sataniques. Pendant que certains d'entre vous ne savez même pas dans quel genre d'alliance vos grands-parents sont entrés. Certains me visionnent maintenant. Ton grand-père ou ton père est un grand maître occulte, un grand maître mystique qui a fait des alliances avec des esprits terribles. Et puis certains ne savent pas que le domaine des eaux est le lieu où on les réclame. Et toutes les nuits, tu dors et rêves. Tu es dans les fleuves et les océans. Et tu ne comprends même plus comment je jeûne et je prie. Et je suis toujours dans ces lieux. Parce qu'il y a une alliance qui marche toujours. Parce qu'il y a un pacte qui marche toujours. Parce qu'il y a des esprits qui te réclament là-bas. Ces esprits maintenant sont en train d'attaquer ta vie pour te ramener. À ce moment, tu ne comprends pas ce qui arrive à Jacob. Comment il n'est pas en paix dans la maison de son père? C'est parce que Jéhovah le veut en un lieu. Maintenant, il arrive en un lieu. Il ne connaît même pas. Mais Jéhovah apparaît. Et il lui dit, tu sais, où que tu vas aller, je serai avec toi parce que je vais veiller à te ramener ici. Je ne connais pas l'esprit qui te suit depuis et qui veut veiller à te ramener quelque part. Mais cette nuit, par l'opération de la révélation et de la puissance de la parole et du sang de Jésus, bien aimé, tu vas être séparé, tu vas être déconnecté. Ça va marquer la fin de toute forme de rappel, de toute forme de puissance, d'alliance qui terrassait ton destin et opprimait et oppressait. Et c'est là où tu ne comprends pas pourquoi dans certaines maisons, malgré que toutes les filles sont sorties en mariage, elles retournent dans la maison de papa. Quel est l'hôtel qu'on avait dressé là-bas? Qu'est-ce qui vous rappelle là? Qu'est-ce qui vous rappelle là-bas? Qu'est-ce qui rappelle Jacob à Bethel? Son grand-père a fait une alliance là-bas avec le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai et Abraham ont une alliance en vertu de laquelle sa descendance va demeurer là-bas. De quelque manière que tu sors des rangs d'Abraham, tu vas voyager à travers le monde. Bien-aimé, Hitler pourra se lever rien. Kabashanta. Hitler pourra se lever rien que pour que vous rentrez sur la terre là. Et là, je parle maintenant des milliers d'années plus tard. Des milliers et des milliers d'années plus tard, une alliance spirituelle n'a pas la limite du temps. Et quelqu'un va croire que c'était en vain que Adolf Hitler s'est levé. Ce n'était pas en vain. C'était parce qu'il y a un esprit qui a dit à tous les Juifs, je vais vous ramener ici. Et ils étaient dispersés à travers le monde. Ils étaient en Allemagne, ils étaient aux États-Unis, ils étaient en Italie. Mais nous connaissons ce qui s'est passé avec le dictateur. Bien aimé, ils ont été ramenés. Je ne sais pas quelle puissance œuvre maintenant. Tu es frustré à travers le monde parce qu'il y a une puissance qui veut te ramener. Bien aimé, cette nuit, tu es séparé. Cette nuit, la chaîne est brisée. Cette nuit, le pendant que nous avançons, je te supplie de tout mon être, sois le plus connecté possible.
Certains ne connaissent pas que ces esprits travaillent à te frustrer au maximum parce qu'il y a un lieu où il veut te ramener. Certains, c'est la concession familiale. Ça peut ne pas être au village, ça peut être dans une ville quelque part. Mais bien aimé, où que ce soit où tu te trouves, tu rêves, tu es toujours là-bas. Tu pries, tu te vois toujours là-bas. Certains, ce sont des endroits extrêmement occultes. Extrêmement occulte. Si tu révèles même parfois, si tu pouvais comprendre ce que nous allons commencer à partager cette nuit. Parfois, si tu racontes à certains aînés de ta famille ce que tu expérimentes, d'autres vont se taire, mais entre eux, ils vont parler et ils vont dire comment l'enfant s'y connaît cet endroit. Mais c'est parce que spirituellement, il y a des esprits là-bas qui te réclament. Tu te retrouves dans une forêt étrange. Tu ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Pourquoi je dois toujours me retrouver là-bas? Parce qu'il y a eu un pacte, il y a eu une alliance. Toutes sortes d'attaques et de frustrations contre ton destin. Tout ce qui a été fait pour te ramener en un lieu où des alliances et des pactes ont été faits avec le sang que tu portes dans tes veines. Cette nuit, je brise ces alliances. Je viens par l'autorité infinie du nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, par la puissance immortelle de son sang suprême, et je supprime ces alliances et je supprime ces pactes au nom de Jésus-Christ. Soyez attentifs ici. Soyez attentifs. Lorsque le temps va venir, lorsque le temps va venir pour que El Shaddai visite Israël qui était captif en Égypte, il va dire et il va faire quelque chose de très étrange. Soyez attentifs, nous sommes dans Genèse 28, c'est là où nous avons commencé à partir du verset 10. Là nous venons de voir là nous venons de voir comment un esprit s'adresse à quelqu'un. Et regardez ce qui est dit par Jéhovah. Il dit, voici, verset 15 de Genèse 28, voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Il dit, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je vais te ramener ici. Et je t'ai dit, de quelque manière que les Juifs se sont dispersés à travers le monde, ils ont été surpris de voir qu'ils ont été ramenés. Ils ont été ramenés. Donc, bien aimé, lorsque Israël était captif en Égypte, et que Jéhovah avait décidé de les libérer, il y a quelque chose de très étrange que le Seigneur va dire lorsqu'il va s'adresser à Moïse. Il va dire, cette nuit, après que les enfants d'Israël aient appliqué le sang sur les poteaux et les linteaux, il dit, je vais parcourir l'Égypte cette nuit. S'il vous plaît, soyez attentifs. Il dit, je vais parcourir l'Égypte cette nuit et je vais exécuter des jugements. Oh, papa, je te supplie de m'aider. Parce que ce que je vais partager est tellement compliqué. Il faut que l'Église soit attentive afin de ne pas rater ce que je vais partager. Le Seigneur dit, vous allez mettre le sang de ces agneaux sur les poteaux et les linteaux de vos maisons. Et il dit, je vais parcourir l'Égypte et je vais exécuter des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et il dit, après quoi, ils vous chasseront de partir. Donc il dit, il y a derrière votre captivité des puissances spirituelles. Vous croyez que votre captivité c'est dû à l'armée physique. Vous vous souvenez lorsque, c'est vrai vous avez l'impression que je dis beaucoup de choses, mais bien aimé, s'il te plaît que ton cœur soit, on dit en anglais, focus. Lorsque Élisée va être sur la montagne et les Syriens vont encercler la montagne, Élisée va dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc bien que tu voyais une armée physique, ce n'était pas ça qui était leur puissance, c'était l'armée spirituelle qui était derrière. Donc le Seigneur dit maintenant, là où vous êtes captifs en Égypte, n'allez pas croire que c'est une captivité physique. Et nous allons regarder cela. Je vous supplie d'être le plus attentif possible du monde. Parce que nous arrivons quelque part de très dangereux. Alors à ce moment maintenant, le Seigneur révèle quelque chose. Il dit, il y a un lien. Il y a un lien qui est la tâche spirituelle entre les dieux de l'Égypte et les sacrificateurs de ce peuple. Ce sont les premiers-nés. Il dit, soyez attentifs. Il dit, maintenant je vais parcourir l'Égypte
Et je vais tuer tous les premiers-nés. Depuis le premier-né de Pharaon sur le trône, jusqu'au premier-né des animaux et de ceux de la basse-cour. Je vais tuer tous les premiers-nés. Et il dit, quand je vais tuer tous les premiers-nés, ils vont vous pousser, vous forcer de partir. Ça veut dire qu'ils vont perdre toutes les connexions spirituelles et l'autorité qu'ils avaient. Ils vont la perdre. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. Donc, nous sommes en train de regarder quelque chose d'étrange avec Jacob. Nous étions dans Genèse 28 à partir du verset 10. On a lu jusqu'au verset 15 déjà. Et j'ai fait un parallèle avec Exode 12 à partir du verset 10 jusqu'à 13. Lorsque je parle maintenant de la dernière carte que Jéhovah va abattre. À ce moment, il dit quelque chose de très très instructif. Il dit, après que j'ai tué tous les premiers-nés, les propres mains des Israélites, les propres mains des Égyptiens, pardon, vont vous pousser afin que vous sortiez de l'Égypte. Ils ne vont plus vouloir de votre présence parce que la chaîne qui permettait qu'ils soient connectés à leur puissance spirituelle sera brisée. Donc ça veut dire que, suivez bien, quand vous entrez en Égypte et vous voyez les premiers-nés étaient tous consacrés à des divinités qui en retour leur donnaient une autorité spéciale qui les avait permis de maintenir Israël en captivité. Soyez attentifs ici, s'il vous plaît. Soyez très attentifs. C'est étrange lorsque nous allons traverser et arriver au chapitre 13. Nous sommes dans Exode toujours. C'est très étrange de découvrir que lorsqu'ils sortiront ainsi, pardon, soyez attentifs. Lorsqu'ils vont sortir ainsi de l'Égypte et se retrouver au désert, le Seigneur va revenir par Moïse et il va dire, lorsque je tuais les premiers-nés de l'Égypte, je me consacrais vos premiers-nés. Attends. Ça veut dire que, oh, est-ce que ces gens ont pris ce que le Seigneur est en train déjà de dire? Ça veut dire que ce que les Égyptiens appliquaient comme principe était un principe qui devait être appliqué par Israël et être libéré. Je reprends doucement. Je reprends. Suivez-moi bien. Si tu rates ici, ça va se compliquer. N'oubliez pas que la personne qui va subir et qui va souffrir et gémir afin de nous acquérir la liberté et la vie, c'est le premier-né de notre famille qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout subi afin que nous puissions être complètement libres. S'il vous plaît, suivez bien ce que nous commençons à introduire cette nuit. Si quelqu'un manque ça, je peux même me donner la peine pour une seule personne de reprendre à zéro. Personne ne doit manquer ça. Donc, lorsque Jéhovah va déterminer que cette nuit, je libère Israël, il va tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Et avant de tuer les premiers-nés de l'Égypte, il dit, l'esprit qui va exécuter ces jugements ne passera pas là où il va voir le sang. Ça veut dire que l'esprit là, c'est lorsqu'il voit le sang qu'il admet que ici il y a déjà eu mort. Je n'ai plus besoin de frapper parce que ici le sang a déjà coulé. Donc l'esprit qui agit ne reconnaît pas les Juifs. Je dis l'esprit qui agit ne reconnaît pas les Juifs. Voilà pourquoi Jéhovah dit de façon claire, je vous supplie d'être attentif, pardon, que l'Église ne rate pas cette partie. L'esprit qui agit ne reconnaît pas les Juifs. Non. Non. Et Jéhovah dit je. Aïe, alabasunta kerebahata. Il dit je vais parcourir l'Égypte. Et il dit maintenant entrez dans vos maisons et mettez du sang sur les linteaux et les poteaux. Donc si toi tu n'entres pas dans la maison et tu mets le sang, mais tu te balades dehors parce que tu es juif, l'esprit là va te frapper si tu es un premier-né. Parce que cet esprit ne tuait que les premiers-nés. Donc si tu es un premier-né juif et tu n'es pas dans une maison où on a mis du sang, ou tu es même dans la maison et tu ne mets pas le sang, l'esprit là va te tuer aussi. Donc cet esprit maintenant entrait en Égypte cette nuit pour tuer tous les premiers-nés.
Et le seul moyen pour qu'il ne tue pas ton premier-né, c'est que tu sois dans une maison où il y a du sang sur les linteaux et les poteaux. Alors Israël a obéi. Maintenant la Bible dit qu'il y avait des cris de détresse à cause des deuils dans toute l'Égypte, depuis les animaux. Tout le monde voyait son premier-né mourir. Et dès que tous les premiers-nés sont morts, le Seigneur maintenant dit, vous voyez comment l'Égypte vous a dominé? Il dit, c'est en appliquant un principe que vous ne connaissiez pas. Il se retourne et regarde Israël. Il dit maintenant, vous me sacrifiez tous vos premiers-nés. Et parce qu'il ne peut pas prendre le sang humain, il leur dit, la tribu de Lévi va être donnée en substitution des premiers-nés. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Donc si Israël depuis connaissait le principe, il y aurait eu une telle connexion avec Jéhovah. S'il vous plaît, soyez attentifs. Il y aurait eu une telle connexion avec Jéhovah que les Égyptiens n'auraient pas pu les capturer. Mais ce n'est pas là le propos. Je veux que vous soyez attentifs là où nous sommes en train d'aller. S'il vous plaît, soyez attentifs. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, nous rentrons dans la maison d'Isaac. Souvenez-vous. Baba Kikora. Souvenez-vous que avant que Isaac ne bénisse Jacob, il y a d'abord eu une substitution de droit d'aînesse. Ah! Est-ce que je peux aller doucement? Peut-être c'est trop pour une seule nuit, pour une seule personne, mais je vous supplie de tout mon être, soyez attentifs. Avant qu'il n'y ait le départ de Jacob, Jacob ne sort pas de la maison d'Isaac comme étant le deuxième né. Non, il y a déjà une substitution qui a fait de lui l'aîné. Donc, si Jacob sortait sans qu'il y ait la substitution, sans que Esau lui donne le droit d'aînesse, l'esprit-ci n'allait pas se révéler à Jacob. Et je vais vous prouver ça dans la parole. L'esprit-ci n'allait jamais se révéler à Jacob. Mais dans la maison d'Isaac, Esau, à cause de la famine, a dit de façon claire à Jacob, maintenant tu es mon aîné. Et Jacob dit, jure par la terreur d'Abraham et d'Isaac, nos pères. Il dit, je le jure. Donc voilà comment Jacob est maintenant l'aîné. Jacob est celui qui doit souffrir. Jacob est celui qui doit payer le prix. Jacob est celui qui doit endurer. Jacob est le canal par lequel l'alliance va être maintenue. Soyez attentifs. Parce que tu dois connaître comment mettre fin. Comment mettre fin à tous ces pactes et à toutes ces alliances. Maintenant, soyez attentifs ici. Lorsque vous êtes dans une famille et vous êtes le premier à donner votre vie à Jésus-Christ, je vais te montrer dans les Écritures, tu es un aîné. Pour Dieu, tu es la prémisse dans cette famille. Ça fait que certains qui me visionnent cette nuit ne comprennent pas pourquoi ils ont autant d'attaques. Mais je vais te prouver par la parole que si tu comprends et tu connais comment marcher et comment engager certains principes spirituels, tu vas libérer toi-même et toute ta famille sans aucun effort. Mais c'est toi le premier, c'est toi l'aîné, c'est toi la semence numéro 1, la prémisse de Christ dans la famille, qui la majeure partie du temps endure certaines attaques et certaines oppressions. Donc nous sommes en train de mettre en parallèle deux textes. Nous avons d'un côté Genèse 28 à partir du verset 10, on a jusqu'à 15. De l'autre, on a Exode 12, verset 10 à 13. Nous mettons les parallèles avec les deux textes et puis nous avançons au fur et à mesure. Donc s'il vous plaît, soyez attentifs parce que le temps, il passe tellement vite. Le temps court. Parfois, tu regardes le temps et tu as envie de lui dire non, mais attends, on n'a pas fini, on n'a même pas commencé. Donc, là, nous sommes en train de regarder ce mystère en Égypte. Je veux que tu comprennes bien. Parce que c'est à partir de la révélation que l'Esprit donne que la liberté est accordée. C'est pour ça que Proverbe 11, verset 9 dit le juste est délivré par la connaissance. Le juste est délivré par la connaissance. Jésus dit vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Donc c'est la connaissance qui est la clé pour que le juste soit libéré. Donc là, quand ils étaient captifs en Égypte, sûrement ils avaient remarqué. Ils avaient remarqué qu'il y a un traitement spécial qu'on donne aux premiers-nés en Égypte. Ils avaient remarqué que les premiers-nés en Égypte, peut-être ne sont pas ordinaires. Et je vous ai dit que dans beaucoup de familles, lorsque il y a ce type de consécration,
où des aînés sont consacrés à des divinités. Où quelqu'un regarde dans la famille, presque tous les aînés sont des défunts. Tous les aînés, dans certaines familles, tous les aînés sont morts. Dans certaines familles, tous les aînés sont aliénés mentaux. Dans certaines familles, tous les aînés sont les seuls qui ont toutes sortes de difficultés étranges. Parfois, ça ne vous dit rien. Mais ça, ce sont des grands signes de consécration spirituelle. Ce sont des grands signes. Parce que vous allez découvrir que les forces spirituelles les plus dangereuses réclament les prémices des humains. Jéhovah va les libérer. Et dès qu'ils vont sortir de l'Égypte, il va leur dire, je suis le Père des esprits. Vous me donnez tous vos aînés. Et quand ils vont donner les aînés, Dieu va dire, ok, vous allez substituer Lévi à la place des aînés. Et voilà comment Lévi n'aura pas d'héritage. C'est de Lévi que vont sortir les chantres, Lévites, les sacrificateurs, Lévites et le souverain sacrificateur. Moïse va sortir de Lévi et ainsi de suite. Donc voilà comment les Lévites vont naître maintenant. Soyez attentifs, ce n'est pas tellement mon propos là-bas. Retournons là où nous sommes. Donc lorsque les premiers-nés doivent être consacrés et Lévi est ainsi retiré, alors Israël commence une marche, suivez bien, Israël commence une marche sacerdotale. Ça veut dire une marche d'autel avec Jéhovah. Avant ça, il n'y avait jamais eu cela. Avant ça, il n'y avait jamais eu de marche sacerdotale. Il n'y avait jamais eu de marche de sacerdoce. Il n'y avait jamais eu de marche avec le Créateur, avec des autels. Donc la marche des autels avec Israël commence lorsque les premiers-nés sont pris à la sortie de l'Égypte. Donc ça fait que dans quelques familles que ce soit, suivez ce que je vais vous dire, point par point, dans quelques familles que ce soit, si vous libérez le premier-né, si vous libérez l'aîné, vous avez brisé la captivité sur toute la famille. Dans certaines tribus, si vous libérez l'aîné, les aînés, vous avez mis fin à la connexion occulte qui était en train d'opprimer et d'oppresser toute cette tribu. Cette nuit, je te supplie d'être attentif. Si tu es un aîné, sois très attentif. Et je vais te choquer de te montrer que l'aîné n'est pas seulement l'aîné en termes de prémisse de la maman ou du papa. Je te dis, il y a des aînés qui sont des aînés pour le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il est la première personne dans la famille à appartenir à Jésus-Christ. Ceux-là souvent payent de très grands prix, mais parfois ils payent des prix qui sont trop élevés à cause de leur ignorance des choses spirituelles. Suivez-moi très bien. Nous allons comme ça, pas à pas, vers la révélation des principes très simples pour que tu sois déconnecté d'un hôtel qui est un hôtel d'oppression familiale et générationnelle. Soyez attentifs. Merci Saint-Esprit. La puissance de Dieu vient sur toi. Où que tu me visionnes, la puissance du Saint-Esprit est sur toi très fort. Très très fort. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. S'il te plaît, taguons les noms de tous ceux que nous voulons connecter à ce direct. Partageons le lien de ce direct au maximum. Partageons le direct lui-même. Commentons en permanence au maximum. Et je te supplie, appuie sur le cœur rouge. Quelque chose est en train de se passer. Je te supplie, connectons la terre entière. Mettons-nous ensemble et connectons la terre entière. Ça peut se faire. Je te promets, ça peut se faire. Ça peut se faire. Si nous nous mettons ensemble, ça va se faire. Si nous nous mettons ensemble cette nuit, je te promets, ça va se faire. Ça va se faire. Je te promets, ça va se faire. Connectons la terre entière, connectons la terre entière, connectons la terre entière. Nous avons encore des heures devant nous. Nous avons des heures devant nous. C'est toute une nuit. Nous avons des heures devant nous. Donc, s'il te plaît, connectons la terre entière. Alors, suis-moi. Donc, quand ils vont sortir de l'Égypte, ils vont se réjouir forcément parce qu'ils ont vu comment le Seigneur a exécuté des jugements contre les Égyptiens. C'est forcément un spectacle plaisant. Et les Égyptiens étaient tellement dépourvus de puissance qu'ils ont été avalés par l'eau. Mais tu te souviens qu'avant que les Égyptiens ne soient déconnectés de leur puissance, souvenez-vous, s'il vous plaît, tous les signes que Aaron faisait connectés au fleuve, les Égyptiens reproduisaient cela. Mais la preuve qu'ils étaient maintenant déconnectés de leur Dieu, c'est que lorsque Moïse ouvre l'eau, les Égyptiens ne peuvent pas fermer. C'est lorsque Aaron va frapper la poussière que les Égyptiens vont dire ça c'est le doigt de Dieu dans Exode 8. Parce qu'ils ne parvenaient pas par leur pratique mystique à reproduire. Ça te montre que le royaume auquel ils étaient connectés en dédicaçant leur premier-né, c'était le royaume des eaux. Suivez bien. C'était le royaume des eaux. Donc, lorsque maintenant ils sont déconnectés, lorsque Moïse
frappait le fleuve, Aaron frappait le fleuve avec le bâton de Moïse et l'eau se changeait en sang. La Bible dit qu'avec leur pratique magique, lorsqu'on parle de Jambres, lorsqu'on parle de ces puissances de l'Égypte, ils reproduisaient les mêmes miracles. Lorsqu'on faisait sortir les grenouilles du fleuve, tout ce qui était lié à l'eau, les Égyptiens reproduisaient ça. Ils avaient une telle domination sur le royaume des eaux. Et certains qui me visionnaient, c'est comme ça que votre famille a une telle connexion au royaume des eaux. Et puis tout ce qui est prospérité est difficile. Tout ce qui est mariage et procréation est compliqué. Tout ce qui est élévation financière est compliqué. C'est complexe, c'est complexe. Cette nuit, ça s'arrête. Cette nuit, la puissance du Saint-Esprit est déjà sur toi. Le joug éclate. Donc je dis, première chose en ce qui concerne premier-né, ça peut être toi qui as ouvert la matrice de tes parents, la matrice de ta maman. Mais tu peux aussi être l'aîné en termes de celui qui est en premier dans la famille, c'est donné à Jésus-Christ. Celui qui est en premier dans la famille, c'est donné à Jésus-Christ. Suivez bien. Troisième catégorie qui opère aussi comme des aînés, c'est celui qui en premier sort de la maison familiale. Soit parce que tu es le premier à te marier, soit parce que tu es le premier à avoir de l'argent, et puis tu te retrouves hors de la maison, la concession familiale, hors du lieu où les hôtels opèrent. Donc il y a aussi le premier en termes de prémices de percée. Et très souvent, lorsque ces mystères ne sont pas connus et appliqués par ces aînés, parce que tu peux être maintenant en train de me visionner à travers le monde. Tu es le tout premier qui porte le sang qui est dans tes veines à traverser un continent, à traverser un pays. Tu es le tout premier à traverser tel niveau intellectuel. De quelque manière que tu es le premier, tu es une prémisse. Et très souvent, les prémices sont sous des attaques étranges. Des attaques, je dis, très étranges. Donc, revenons maintenant à Jacob, dans notre Genèse 28. Donc, Jacob, maintenant, est l'aîné. Toi et moi, nous sommes d'accord maintenant parce que la parole le dit. Donc Jacob est l'aîné et il porte la bénédiction. Alors maintenant l'Esprit se révèle à lui et lui dit, écoute Jacob, je suis Jéhovah. Partout où tu vas aller, je serai avec toi. Donc tu vas avoir n'importe quelle expérience, mais ma présence sera là. De quelque manière que certains esprits se révèlent à toi. Et tu as prié, tu as jeûné, ils se révèlent à toi. Cette nuit, vous êtes séparés au nom de Jésus. Pendant que nous élevons la voix en prière, dans quelques minutes, la puissance du Saint-Esprit brise et fait éclater le joug et la chaîne de connexion à cet hôtel familial. Suivez bien, nous continuons. Lorsqu'il va donc aller comme ça, et Jéhovah se révèle à lui et lui dit, je vais te ramener ici. Je vais te ramener. Et vous vous souvenez ce que Jacob va dire. Jacob va dire que ce lieu, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et il va dire, ici, je vais te bâtir une maison et je te donnerai la dîme de tout. Donc, Jacob aussi accepte ça et il fait des termes d'alliance. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que tu dis que dans tous les cas, tu vas me ramener ici. Alors, je vais faire ceci et je vais faire cela. Alors, Jacob part. L'aîné s'en va. L'aîné s'en va. Et quand il va aller, nous connaissons tout ce qui s'est passé avec les difficultés, la femme qu'il a aimée, tout est allé dans tous les sens. Et puis le temps est venu où le Dieu qui se révèle à lui doit le ramener. Et quand il doit le ramener, afin qu'il soit ramené complètement, Dieu va se révéler. Il ne va pas se révéler à Laban avant. Laban va menacer Jacob, torturer Jacob. Jamais Jéhovah ne va se révéler. Mais lorsque Jacob va se lever pour rentrer, la Bible dit à ce moment, Dieu va se lever et il va se révéler à Laban. Il dit, tu ne vas rien dire ni faire à Jacob. Sinon, moi, la terreur d'Israël, je vais être très méchant avec toi. Et Laban va être saisi de frayeur. Donc ce Dieu a toujours été là. Mais tant que Jacob ne voulait pas rentrer, il ne se manifestait pas. Suivez très bien ce que nous sommes en train de partager. Suivez très bien. Donc il a toujours été là. Comme il a dit à Jacob, il était toujours là. Donc pendant que Jacob, oh Seigneur Jésus, aide-moi à prêcher ce message. Donc pendant que Jacob aime Rachel, Jéhovah est là. Pendant qu'on lui donne Léa à la place de Rachel, Jéhovah est là. Pendant qu'il travaille 14, toutes ces expériences, on divise son salaire 10 fois, toutes ces expériences, Jéhovah est là. Pendant qu'il crie et Rachel n'enfante toujours pas, Jéhovah est là. Pendant que finalement Rachel enfante, Jéhovah est là. Mais Jéhovah ne va menacer ses ennemis et se lever que lorsque Jacob va dire, le lieu de l'alliance où tu t'es révélé à moi, je rentre là-bas. À ce moment, Jéhovah qui a toujours été là, va dire à Laban, écoute, ça s'arrête ici.
Il y a quelqu'un qui me visionne cette nuit. Cette nuit doit marquer la nuit de ton retour. Ça, c'est la clé numéro 1. Si tu veux voir le tout-puissant roi Jésus-Christ qui t'a dit, voici, je suis avec toi tous les jours. Il t'a dit ce qu'il vient de dire à Abraham parce que Sion, c'est le lieu qui nous a été donné en héritage éternel. Mais tu ne vas pas voir Jésus menacer tes ennemis jusqu'à il te voit te retourner et dire que je rentre à la maison. Je sors de ce genre de vie. Je sors du style de vie de ce monde. Je paye tous les prix et je me déconnecte de ce style de vie. Ça me coûte ce que ça va me coûter. Je rentre à la maison. À ce moment, tu vas être choqué d'écouter ce que tes ennemis vont dire concernant le Dieu que tu sais, mais qui a toujours été là. Mais comme tu n'es pas décidé à rentrer à la maison depuis, c'est pour ça qu'il ne se manifeste pas. Si cette nuit, tu te décides, je rentre à la maison, est-ce que quelqu'un commence un peu à comprendre ce que nous partageons? Je dis, Jéhovah a toujours été là. J'espère que je ne prêche pas vite. J'espère que quelqu'un comprend profondément ce que nous partageons. Lorsque il lui dit, voici... Non, regardez, c'est au verset 15. Non, c'est clair. Il lui dit, voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai. Je suis avec toi. Tu te rappelles parce que Jésus a dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Ok. Donc maintenant, tu peux croire que tu souffres et Jésus n'est pas là. Je viens te dire qu'il est là. Mais il y a une décision qui est l'étape numéro 1. Pour que le Dieu que tu sais se révèle dans toute sa terreur. C'est que tu te décides à retourner au lieu de l'alliance, au lieu où il t'attend, le lieu de sa présence, le lieu de sa sainteté, le lieu de sa pureté. Tu seras choqué de découvrir ce qui va se passer dans le camp de tes ennemis. Tu seras choqué d'entendre les nouvelles de la révélation de la face de ton Dieu à tes ennemis. À ce moment, Laban a eu la terreur de sa vie. Laban, pour la première fois de sa vie, se couche et il voit un Dieu terrible. Écoute, notre papa, le jour où il se révèle à toi, tu vas le craindre sans qu'on te prêche. Tu vas frémir rien qu'à la pensée de son nom. C'est au-delà de ton imagination. Il s'est révélé à Laban. Et il dit à Laban, garde-toi même d'ouvrir ta bouche. Laban a tellement eu peur que le lendemain, quand il se réveille, il dit à Jacob que, il dit, ton Dieu est venu au devant de moi cette nuit. C'est à cause de ça que je ne te fais aucun tort. Donc Laban ne venait pas pour faire du bien à Jacob, il venait pour le ramener encore. Mais le Dieu du lieu dit jamais. Donc, suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Alors, si tu es donc un enfant de Dieu et tu ne te décides pas à quitter, permettez que je dise de façon grossière, quitter le monde, c'est pas bien dit. Mais bien aimé, quitter le lieu où tu as l'impression que tu te sens à l'aise selon la chair. Le lieu où tu es entré dans toutes sortes d'embrouilles, si tu permets mon langage. Et tu dis, je retourne à la maison. Tu risques d'être avec Jésus là-bas, mais il ne se manifeste pas. Je suis en train de vous partager les diverses clés. Il y en a 4. Nous allons les regarder toutes pendant ces 4 nuits. Tu sors de captivité. Je te dis, ces 4 nuits marquent la fin de toute forme de captivité de façon totale, complète, absolue, définitive. Donc, la première chose d'abord à faire, c'est de te déterminer à retourner. Rentre, rentre, rentre. Tu te fais le plus grand mal lorsque tu es avec le Seigneur, mais tu es dans les pratiques de Haran. Rentre à Bethel. Retourne au lieu où le Seigneur a destiné. Voici là où mes enfants doivent se trouver. Voici le lieu où mon peuple doit se trouver. Le lieu de ma présence. Soyez attentifs. Mais il faudrait que tu comprennes pourquoi je mets la déconnexion des aînés en deuxième lieu. Parce que quelqu'un croirait que puisqu'on a insisté sur la déconnexion des aînés, ça va être la clé numéro 1. Non, ça ne marche pas jusqu'à ce que tu retournes. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. Maintenant, vous allez découvrir que le même principe s'applique partout. Quand vous entrez dans la maison de Jacob, celui qui a opéré comme aîné pour Jacob, c'était Joseph. Maintenant, tu commences à comprendre?
Et Joseph est celui qui a subi toutes les peines et les souffrances. Ce n'est pas Ruben qui les a subies. Tu te souviens dans la maison d'Isaac, l'aîné ce n'est plus Esau, c'est Jacob. Dans la maison de Jacob, l'aîné n'est plus Ruben. C'est son père qui révèle que le jour où tu es monté sur mon lit et tu as sali mon lit, tu as perdu ta place d'aîné. Tu étais la prémisse de mes vigueurs et de ma force, mais tu as perdu ta place d'aîné. Donc il a donné ça à Joseph. Et qui était rejeté, a souffert et était déporté. Il est devenu la prémisse en tellement de choses. Joseph est devenu la prémisse, non seulement dans la maison de son père, en termes de légalité spirituelle, mais même en termes de percée. C'est le premier qui se retrouve à l'étranger. C'est le premier qui a des postes élevés. C'est le premier. Joseph est devenu la prémisse en tellement de choses, mais c'est lui qui a subi toutes sortes d'attaques. Il a connu la prison. Il a connu tellement de choses. Et c'est très souvent ça, les attaques qui viennent sur les aînés. Donc, la première clé, c'est que tu retournes d'abord. C'est là où tout commence. S'il n'y a pas ce retour, toutes les autres clés, aucune ne va marcher. Aucune clé ne va marcher. Est-ce que tu es attentif, bien-aimé? Alors, lorsque Joseph va souffrir comme ça, d'après ce principe-là, plus tard, c'est là où on va comprendre. Et Joseph savait que malgré toute la gloire qu'il y a ici, parce que Joseph interprétait les rêves, Joseph était un homme de songe, Joseph avait une notion spectaculaire. Joseph connaissait qu'ils vont rentrer à Bethel. Joseph dit à ses frères que quand je vais mourir, prenez mes os. Attendez, soyez attentifs, soyez attentifs. Il dit, quand je vais mourir, prenez mes os. Et l'Éternel vous ramènera certainement dans le pays qu'il a promis à nos pères. Joseph dit ça. Lorsque nous sommes dans Genèse 50 là, il dit quand l'Éternel va nous allons repartir. Ne voyez pas comme on est à l'aise ici, on a Goshen, on a des grands châteaux, je suis l'homme le plus riche de l'Égypte et le plus puissant. Tout ça, il y a un esprit qui va nous ramener. Fais attention si tu n'es pas déconnecté. Quel que soit le rang que tu atteins, tu risques d'être choqué de voir des choses étranges qui t'arrivent. Donc bien, mais c'est très important que tu comprennes ce que nous sommes en train de partager. La première chose, rentre d'abord. Retourne au lieu de ta consécration. Retourne au lieu de la présence de Dieu. Retourne au lieu de la profondeur de la communion et de la connaissance de la puissance et de la présence de Jésus-Christ. Retourne à Bethel, le lieu de sa présence. Retourne là-bas. Pourquoi Joseph parle comme ça? Parce que Joseph connaît qu'il est l'aîné. Quelqu'un va dire que non, mais attends, Joseph n'est pas l'aîné, Joseph. Non, je t'ai dit, l'aîné n'est pas seulement celui qui brise la matrice en premier. Joseph est l'aîné. Son père le lui a donné spirituellement, il est spirituellement l'aîné. Joseph est l'aîné. C'est le premier qui sort de la maison paternelle. Joseph est l'aîné. C'est une autre forme d'aîné maintenant, mais qui est très réelle. Mais Joseph connaît tellement qu'il est l'aîné qu'il dit carrément à ses frères, qui pourtant ont 10, 20 ans de plus que lui. Parce que tu connais que Jacob prie pendant 20 ans pour que Rachel enfante. Mais Léa, sa matrice était ouverte depuis. Donc pratiquement entre Ruben et Joseph, peut-être il y a 20 ans ou 19 ans d'écart. Mais il leur dit, vous, quand je vais mourir, l'Éternel va vous ramener. Donc il est tellement l'aîné qu'il sait que même en termes de départ, je vais partir avant vous. Il dit, vous allez ramasser mes os et vous me ramenez. Donc, quel que soit le rang qu'ils sont en train d'obtenir en Égypte, Joseph connaît. Il y a un Dieu qui nous réclame et va nous ramener. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelles sont les entités occultes et mystiques que ton père, ton grand-père et ta famille ont servi. Mais cette nuit, tu es déconnecté. Le joug éclate. La chaîne est brisée. Bien aimé, le temps est venu que tu te lèves au-delà des limites que ces esprits ont imposées. Le temps est venu que tu te lèves au-delà des barrières, au-delà des résistances que ces esprits ont placées. Le temps est venu que les chaînes éclatent. Le temps est venu que les chaînes soient rompues au nom souverain de Jésus-Christ. Avant que nous avancions encore, bien-aimés, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. S'il te plaît, taguons les noms au maximum. Taguons au maximum les noms de ceux que nous connectons à ce direct. 2. Appuie sur le cœur rouge en permanence. 3. Commente en permanence. 4. Excuse-moi de te donner autant de points. 4. Partageons le lien de ce direct au maximum. 5. Partage le direct lui-même. Dans tous les groupes, dans ta page, dans tous les groupes à travers le monde. Partageons ce direct. Laissons que l'Église entre en possession de ce mystère que nous introduisons cette nuit. Nous sommes seulement en train d'introduire. Nous sommes seulement en train d'introduire. Je dis, nous sommes seulement en train d'introduire. Il est très profond. Il est plus profond que ton imagination ne puisse saisir.
Et quand dans certaines familles chrétiennes nées de nouveau, on manque cette connaissance. Tu peux être un chrétien, tu es né de nouveau et toute ta vie, tu reproduis seulement le cycle de destin que ces esprits ont imposé à tout le monde et qui pour d'autres n'ont même pas cru. Mais tu reproduis exactement le cycle de l'imitation. Mais quelqu'un qui me visionne cette nuit, des milliers et des milliers à travers le monde, ces chaînes éclatent. Je dis ces chaînes éclatent. Les chaînes éclatent. Les chaînes de connexion ancestrale à des hôtels d'invocation tribale, raciale et familiale. Les chaînes éclatent. Au nom puissant de Jésus, les chaînes éclatent. Parce que quelqu'un est déterminé cette nuit. Je retourne à Bethel. Je rentre au lieu de la présence de mon Dieu. Je rentre au lieu de la présence de mon Dieu. Je rentre, je retourne, je retourne. Je sors des lieux de captivité. Je sors des lieux de manipulation, de domination, de puissance obscure, de la chair et des ténèbres. Et je retourne. Et puis tout d'un coup, dès que Jacob dit je retourne, le Dieu qui s'est révélé à lui et lui a dit je serai toujours avec toi, commence à menacer ses ennemis. Cette nuit, notre Dieu commence à menacer tes ennemis. La terreur de notre Dieu se révèle contre toute main méchante qui a osé se dresser contre ton destin depuis des années. Le temps est venu que les portes soient ouvertes, que les barricades soient ôtées, que les cadenas et les verrous soient ôtés. Le temps est venu au nom puissant de Jésus-Christ que tu traverses ce qui a été placé devant toi comme insurmontable depuis des générations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Katabarakabayanta lebroho. E mandala bragozia prahata. Ragabazoze membrehe. Eketele prekosia prahanda. Les manta carabro shabababa. Et la bragosi membebebe. Élève ta voix rien qu'une minute. Et prie, Père, au nom de Jésus, par ton esprit. Brise les attaches avec des hôtels d'oppression paternelle et maternelle. Élève ta voix et prie comme ça maintenant, ça se passe. Li kabaradelo sheprehinda. Et rakazuma brahate. Leketele brogosi abraha. Et ranta paroko shebrehi. Et rakele kosi abrahata. Limando bragira boskapra. Et letele kosi brahanda. Tant ta main touche l'écran maintenant. Touche l'écran maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, le joug éclate sur ta vie. Le joug éclate sur ta vie. Le joug éclate, les limites sont ôtées. Les frustrations cessent. Au nom de Jésus, le cycle de ces esprits qu'ils imposaient sur ta vie, ce cycle est brisé maintenant. La main occulte qui forçait toutes sortes de manifestations et d'expériences spirituelles obscures, cette main est ôtée. Cette main est ôtée. Cette main est ôtée. Tu es déconnecté de tout royaume, que ce soit dans les lieux astraux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, les océans, les forêts, les cimetières. Tu es déconnecté cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Les kabarashito brehe, perakema sobrahindo, parakete le kosia brahanda. Élève ta voix et brille. Mandagele brogozi bakariata la hosapra. Elendele godia baba. Quand tes deux mains touchent ton écran de téléphone, de téléviseur, d'ordinateur, ou bien de quelques autres instruments que tu utilises pour visionner cette nuit, la puissance du Saint-Esprit parcourt ton être maintenant. Des cheveux à la plante de tes pieds, des cheveux à la plante de tes pieds, les chaînes et les joues éclatent, 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 les brocosi brababa, et ratake les mosso prahantaliate, et rekete les cosa brababaria, et mandala brogosi mandele brahondiariatatea, tantama, 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 tantama. Cette tension est très forte, elle est très forte, elle est très forte, elle est très forte, elle parcourt ton être entier, de la tête à la plante de tes pieds, au lekebarosi mantala brahoria baha. Les commandaria, tu es déconnecté maintenant. Tu es déconnecté maintenant. Cette maison où tu te retrouvais chaque nuit, tu sors de cette maison. Tu sors de ce royaume où tu te retrouvais chaque nuit, connecté à des fleuves, à des forêts, à des lieux mystiques, connecté à des endroits ténébreux et obscurs. Tu es libéré cette nuit. 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 Tends ta droite, bien-aimé. Tends la vers ton écran maintenant. La puissance du Saint-Esprit t'atteint. Où que tu te trouves, elle t'atteint maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les barabashata les mandala bramariato peragela bozombranta liatelekeze mama e radobraha e zenteli kotolo brahanta liatela brahade perada baba. La puissance de Dieu est tellement forte, elle est tellement forte. Les chaînes éclatent, 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 les verrous sont brisés, les verrous sont brisés, les connexions mystiques et occultes, elles sont détruites cette
cette nuit. Elles sont détruites maintenant. Elles sont détruites maintenant. Cette malédiction de cancer et de tumeur, cette malédiction d'attaque, de crise mentale et de dépression, cette malédiction de célibat et de stérilité, elles sont brisées maintenant. Les malédictions sont brisées. Les forces occultes qui t'empêchaient de te marier ou de procréer, ces forces qui ridiculisaient tes efforts, elles sont détruites et brisées maintenant. Elles sont toutes détruites et brisées au nom de Jésus-Christ. Je menace cet esprit. J'ordonne qu'il ôte ses mains sur ta vie. Je brise son joug maintenant. J'ordonne qu'il ôte ses mains sur tes enfants et tes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ, tes entrailles sont libérées. Tes voies de procréation libérées. Oh, Kabahanta Libra Endoriapa, Elezekelia Brohoshaba, Ragadabo Samayandaria, Rementele Kotaba. La puissance du Saint-Esprit t'inonde de te parcours. Elle t'inonde de te parcours. Elle t'inonde de te parcours. Les brosabra kabahatate, Rabosama, Eleketia Paranto le Monda la Brondaria, Haha, Shababakozia Prahandede. Alléluia, alléluia. Où que tu nous visionnes, tu es la bienvenue. Si c'est la première fois que tu es connecté à l'un de nos directs, alléluia, précise. Si tu nous visionnes depuis quelques pays que ce soit, précise. Nous sommes au Cameroun. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est en train de briser des chaînes, tu es avec quelqu'un, quoi que ce soit qui se passe maintenant, dans le fil des commentaires, partage avec nous ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire. Partage avec nous ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire. Partage avec nous ce que l'Esprit du Seigneur est déjà en train de faire. Alléluia. Dans le fil des commentaires, pendant que nous commençons à peine la prière, la puissance du Saint-Esprit, elle est très forte. Kabazanta le mondo ribrababayata, elaze bokoto bratele kezibo baba, il manda la bragoria baranta keleko shamamama. Oh, quelqu'un dit je suis en train de bégayer grave. Quelqu'un dit je suis en train de rejeter des substances. La main puissante du Seigneur te touche. Oh, la sœur Manuela, tu se dit je suis en train d'étouffer. Ce diable te lâche, ce démon te lâche. Maintenant je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Paul Noé dit, nous suit depuis le Congo Brazza. La main du Seigneur est partout sur lui. Tu es libéré. Tu es libéré. Élyséon, donc depuis la Guinée équatoriale. La puissance du Saint-Esprit te visite. Dans le fil des commentaires, partage avec nous. Aman Arabe dit pour la première fois il nous suit depuis l'Algérie. La puissance de Dieu est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Sacha Brigitte, elle dit je suis en train de bailler grave aussi. La main du Seigneur est sur toi. D'où que tu nous visionnes, la puissance de Dieu est sur toi. Alléluia. Les chaînes qui te retenaient éclatent. La main du Seigneur est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, la captivité ne peut continuer. La captivité ne peut continuer. Alléluia. Si pour j'en ai dit un feu m'a envahi. Je commande et déclare au nom de Jésus de la tête à la plante de tes pieds. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit te libère. Variel dit, elle est en train de sentir ses mains démangées. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Une œuvre parfaite est accomplie cette nuit. Une œuvre parfaite est accomplie cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libra manda gele brogozi bahantate. Elle kotiabara saprohonda. Ike branta liabrose mama. Le brokoza bratia tale koza baba. Élève ta voix et prie encore une minute. Ige brogoria balaso mande. Eke tele kozi abraha. Toute forme de chaîne et d'oppression dressée contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ces chaînes éclatent, ces chaînes éclatent, ces chaînes éclatent. Je viens juste d'épingler au bas de l'écran pour ceux qui peuvent voir. Je viens juste d'épingler au bas de l'écran un numéro de téléphone, plus 237 651, plus 237 651, juste au bas de l'écran, plus 237 651 256 156. Alléluia, plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun. Alléluia, 651 256 156. Je supplie énormément qu'il n'y ait pas d'appel WhatsApp ni d'appel par Telegram, parce que quand vous faites des appels WhatsApp ou Telegram, c'est supplanté par les appels normaux. Alléluia, il y a directement un appel qui vient de plus 39. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé, vous êtes la bienvenue. Oui, merci. Voilà, vous nous appelez depuis, il y a un indicatif plus 39 et poussière. Oui, le 39, c'est l'Italie. Ah, vous nous appelez depuis l'Italie. Oui.
D'accord, la grâce de Dieu est sur vous. Vous avez un sujet particulier pour lequel vous voulez qu'on prie? Prophète Dago, tu es la bienvenue. Oui, je vous suis, bien-aimé, depuis l'Italie. Oui, je voudrais prier particulièrement pour ma famille. Vous voulez qu'on prie pour votre famille? Oui, pour moi, pour mes enfants. Mes enfants vraiment sont tellement dans les difficultés. D'accord. Il y a un qui a 24 ans, mais il est dans le foot et il est tellement dans les difficultés que vous ne pouvez pas comprendre. Il va de blessure en blessure. D'accord, d'accord. Quand vous avez dit... Oui, s'il vous plaît, attendez, sinon je vais perdre le fil de ce que le Seigneur me montre. Quand vous avez parlé de vos enfants tout de suite, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, c'est la première fois. C'est la toute première fois. Ok, gloire à Dieu. Vous avez jamais... qui est Mike? Mike, c'est mon fils. Mike, c'est votre fils. Oui, c'est mon Bien-aimé, bien-aimé, je vous supplie, nous sommes en direct. Vous savez, il y a toutes sortes de commérages et de ragots sur le ministère prophétique maintenant. Je veux que vous disiez la vérité de votre cœur devant le Seigneur. Est-ce qu'on se connaît? Non, on ne se connaît pas. On a arrangé quelque chose. Non, je ne vous connais pas. Dès que vous avez parlé de votre fils, j'ai suivi audiblement Mike. Oui. C'est votre fils. Oui. Vous vous souvenez le songe que vous avez eu lorsque vous étiez enceinte de Mike? Vous vous souvenez le songe que vous avez eu? Vous étiez enceinte de Mike, vous avez rêvé, vous avez accouché un petit garçon, mais vous le cherchiez, vous ne le voyez pas. Je ne me rappelle pas. Sincèrement, je ne me rappelle pas. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que Mike est votre aîné? Non, il n'est pas mon aîné. Il est l'aîné des garçons? Non, il est le deuxième. Il est le deuxième garçon. Il est le deuxième garçon. Oui. La main du Seigneur est sur lui. Amen. La main du Seigneur est sur lui maintenant. Oh mon Dieu, si vous pouviez l'appeler. La main du Seigneur est sur lui maintenant. Il n'est pas avec moi parce qu'il est dans un autre pays. Il est dans un autre pays. Il n'est pas avec Qui moi. vient d'acheter une moto? Qui vient d'acheter une moto? Aïe. Shababa hatata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le joug qui est brisé sur Mike, le joug qui est brisé sur vos enfants, je commande et ordonne qu'ils soient libérés cette nuit et cet instant même. Bien-aimé, demain à la seconde nuit, vous allez témoigner. En fait, tout à l'heure, puisque nous sommes déjà, c'est déjà mercredi. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps avec elle. Donc, on va essayer de prendre le maximum. Allô? Allô? Il y a tellement d'appels. Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, papa. Vous appelez de quelle ville? J'ai vu que c'est un numéro du Cameroun, si c'est poussière. De Douala. Ah, Douala. Douala est toujours en train de gagner. Ok, vous avez un sujet particulier? Oui, papa. Pour ma vie personnelle, ma vie sentimentale et aussi ma vie professionnelle. Votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Allô? Oui, papa. Est-ce que quelqu'un est allé... Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qui allait à Bafang pour toquer à la porte ou déposer un vin, quelque chose? C'est quoi ça? À Baganté. En tout cas, qui allait à l'ouest? Moi, je vois une zone qui est l'ouest. Je suis de l'ouest. Vous êtes de l'ouest. Vous êtes de l'ouest. Oui, papa. Vous êtes de l'ouest. Vous aimez Baganté? Mon nom est Baganté, papa. Votre nom est Baganté. Oui. Votre nom, c'est quoi? C'est Tanque. Votre nom, c'est Tanque. Non, ce n'est pas votre nom. Je peux vous dire ce que moi j'ai écouté. Non, papa. Oui, papa. Ah, vous avez dit non, papa. Ok. Non, je n'ai pas entendu. Liga balu zia beli etile kosia prahande le koribahata. Vous vendez des greffes?
Oui, papa, j'avais vendu, j'ai arrêté. Vous avez arrêté les greffes. Quand vous avez dit tout à l'heure que mon activité est quoi, j'ai vu plein de greffes. Oui, papa, je vendais ça juste pour arrondir mes sens. Moi, je travaille quelque part. Est-ce que vous pouvez, oui, est-ce que vous pouvez retourner dans tout ce qui est greffe et accessoires et tout ça? Il y a une boutique que vous devez ouvrir et qui va vous donner beaucoup d'argent. D'accord, Oui, regardez ce que j'ai vu. Non, je vais vous expliquer. Moi, j'ai vu quelque chose qui était Roland de boutique. Oui, je m'appelle Roland. Oh, Jesus Christ. Donc, j'ai vu quelque chose qui est écrit. J'ai vu quelque chose qui était Roland de boutique. Oui, Roland, c'est mon prénom. Ah, c'est fait. Mais bien aimé, qui est venu parler de d'autres ou de quoi que ce soit chez vous? Je ne sais pas, papa, on n'est jamais venu me donner. J'avais quelqu'un avec qui j'étais qui parlait de ça, mais bon, après, il a changé d'avis. Bref, papa, Vous m'avez dit qu'après, il allait en Italie. non, il a changé d'avis. Moi, je suis en train d'écouter autre chose. Ok, la grâce de Dieu est sur vous, bien-aimé. Amen, papa. Vous êtes bénis. Amen, papa. Je demande pardon de durer avec une personne comme ça. Ça doit pas être ça. On essaye de prendre le maximum. Allô? Il y a quelqu'un qui j'aurais décroché. Allô? Allô, papa. Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, papa. Bon, je vais vous dire la vérité. Je ne sais plus qui j'ai décroché parce que les appels se superposent les uns les autres. Donc, je ne sais plus. Vous appelez depuis quel pays ou bien où? J'appelle depuis Bafoussam. C'est Sipou et Jeannette. D'accord. Sipou et Jeannette, tu es la bienvenue. Amen, papa. D'accord. Quel est votre sujet? Oui, papa, mon sujet de prière, personne de nous ne connaît un mariage stable. La santé, ça ne va pas. Papa, on n'avance pas. Est-ce Les que, choses sont bloquées de tous côtés. bien aimé, est-ce que je n'ai pas déjà prié pour vous? Pas encore, papa. Pas encore, papa. Ah, Bella Zouda. Donc, je n'ai pas prié pour vous et je vous ai parlé du marché A et j'ai vu des choses comme les ordinateurs, des machins, des trucs comme ça. Donc, comme quelqu'un qui fait, comment vous appelez ça, les papiers, les recharges d'imprimantes, plein de trucs. Allô? Papa, vous avez commencé à parler, mais la ligne s'est coupée. Ah ah, j'ai dit que vous... Moi, j'ai déjà eu à prier pour vous une fois. Quand vous avez dit Sipou et Jeannette, l'Esprit de Dieu m'a ramené quelque chose. Ok, je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, papa. Bon, maintenant, moi, quand vous causez, je vous vois sortir de Bafoussam, mais comme quand on sort pour aller vers le Noun, donc comme si vous allez vers Baleng et tout ça. Maketo brakira hasabrahande leketiaba. E manta kerebrokozi abrahantate. Oh Seigneur, peut-être ça s'est coupé. Allô? 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 Aïe, les numéros se superposent ici. J'essaye de prendre plus 33 ici. Allô? 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 Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux la bonne technique. Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé. Si vous parlez fort, tout le monde va vous écouter, y compris moi. Vous êtes la bienvenue. Merci, papa, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays? Je n'ai pas eu le temps de voir le numéro. Les numéros se superposent. Depuis l'Allemagne, papa. Oh, bienvenue, tu es béni. Quel est ton sujet? Papa, j'aimerais des directions par rapport au boulot pour mon mari. Il cherche le boulot présentement et aussi des directions pour l'investissement. Dans quoi est-ce qu'on pourrait investir? Ok, dans quoi est-ce que vous pouvez investir? Est-ce que votre mari et vous avez causé de bâtir un immeuble, de appartement meublé ou maison de retraite, quelque chose comme ça? Bâtir un immeuble, non, papa, pas encore. Mais
acheté un immeuble? Non, pas encore. On n'a pas vraiment eu à causer par rapport à ça, mais on a déjà eu à causer par rapport aux maisons. Aux maisons, peut-être acheter des maisons. Acheter des maisons. Oui, donc, ok, par sagesse pour le moment, laissez tomber tout ce qui est maison. Pour le moment, c'est pas indéfiniment, non, pour cette année, par exemple. Oui, papa. Bon, Iligobara. Oui, je vous suis. Et la maison de retraite, papa. Oui. Vous avez demandé la maison de retraite. Oui, la maison de retraite. Une fois, j'ai eu à vous appeler, vous m'avez aussi parlé de ça. Bon, jusque-là, je sais pas. En fait, vous m'avez Donc, c'est la parlé deuxième fois que je vous parle de maison de retraite. Oui, papa. Ah, C'est ça. la première fois que. Est-ce que j'ai déjà eu à penser à construire une maison, un immeuble, que vous voyez un immeuble. Ça, c'est le Seigneur. Se reposer, des choses comme ça. Voilà. Oui. Non, c'est la pensée du Seigneur pour vous. C'est la pensée du Seigneur pour vous. La grâce de Dieu vous est donnée pour cela. Vos portes sont ouvertes. J'essaye de prendre le maximum de personnes. Je ne sais pas si on pourra le faire, mais on va essayer. On va prendre le maximum de personnes. Il y a tellement de bien-aimés qui appellent. On va essayer. Allô? Allô? Oui, bonsoir bien-aimé ou bonjour, c'est quel pays? Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir bien-aimé. Oui, c'est Laurentine. Oui, vous appelez depuis quelle ville ou quel pays? Depuis l'Angleterre, papa. Ah, depuis l'Angleterre, vous êtes la bienvenue. Merci, papa. Yeah, mais nous sommes tout de suite. Quel est le sujet de la bien-aimée depuis l'Angleterre? Le travail, papa. Le travail, papa. Le travail? Oui, papa. Qu'est-ce que vous faites maintenant en Angleterre? Je ne fais rien actuellement, papa. Et aussi la paix dans ma famille, il y a un peu de désordre. Il y a un peu de désordre. Oui, papa. Vous connaissez, moi j'ai vu quelqu'un qui est comme un Libanais qui parlait d'un emploi ou quoi. En fait, rapidement comme ça, comme un flash. Oui, je connais pas, papa. Oui, quand vous avez dit que vous cherchez un emploi ou quoi, j'ai vu quelqu'un qui est comme un Libanais qui parlait d'un emploi. Vous voyez un truc comme un lieu ou un centre où on vend des petites boîtes, où on fait un type de confiture, de machin. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que c'est une épicerie ou quoi? Oui, je sais ça, papa, mais je n'ai pas ça pour le moment, papa. D'accord. La main puissante du Seigneur ouvre la porte pour vous. Amen, papa, amen, je reçois. La main du Seigneur ouvre la porte pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Mais vous dites que vous êtes en Angleterre. Qui a donc rempli des dossiers pour les États-Unis? Je l'ai rempli, ça fait longtemps. Elle rit là maintenant. Parce que vous dites que vous êtes en Angleterre, mais je vois un moment où vous avez rempli des dossiers pour les États-Unis. Oui, puisque j'avais les petits problèmes ici, et puis on m'a dit que je ne pouvais pas quitter, et puis j'ai laissé tomber. Ok. Bon, refaites ces dossiers. Mais pourquoi vous avez écrit? Vous m'avez dit Laurentine. Oui, papa, oui, papa. C'est qui? Laurentine Zoukourangi. Katabrako Shabra Adia. Vous dites? Lekosibredea. Zoukourangi. C'est vous? Laurentine Zoukourangi. C'est votre nom? Oui, c'est mon nom. Ok, remplissez encore ce papier pour les États-Unis. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, papa, amen. Ah, il faut que j'essaye de prendre le maximum, 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 le maximum. On essaye. On a encore quelques minutes et puis on prie. On a encore quelques minutes et puis on prie. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir bien-aimé. Si vous parlez très fort, Dieu va vous bénir. Quel est votre sujet? Vous appelez depuis quel pays ou quelle ville? J'appelle depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé. Ok, quel est votre sujet? Je voudrais compris pour le chemin. On vous suit à
peine. Je vous promets qu'on vous suit à peine. Je voudrais qu'on prie pour les finances. Oh là là, il y a tellement d'appels qui se superposent. Ok. Vous voulez qu'on prie pour vos? Finances. Ah, pour vos finances. Ok. Père, au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit accordée à ta fille. Ouvre les portes financières, Seigneur, pendant que nous crions à toi. Laisse qu'elle voie ta faveur. Laisse qu'elle voie ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse qu'elle voie ta grâce. Laisse qu'elle voie ta grâce. Il y a tellement... J'essaye de décrocher, mais c'est comme si... Bon, surtout pas les appels WhatsApp. Ça, je vous promets, n'essayez même pas. Allô? Allô, bonjour, papa. Ah, bonjour, comment ça va? Vous appelez depuis quel pays? Oh, j'appelle depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Ok, tu es la bienvenue. Merci, papa. Oui, dis-moi quel est ton sujet. Oui. Un nouveau travail ou bien une nouvelle opportunité. Amen, 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 amen. Une nouvelle opportunité, ça veut dire que tu travaillais dans quoi avant? L'aéronautique. Je suis dans l'éducation, mais je me demande si je dois continuer dans l'éducation ou chercher un autre secteur. Oui. Eh bien, mais vous n'avez pas fait ingénierie. Non, papa. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme formation? J'ai fait économie et maths. Économie et maths. Yeah. Pourquoi je suis ta voix, j'ai l'impression que je te connais. Dis-moi un peu, c'est qui à l'appareil? C'est le fils de maman Tonnet. Ah, c'est qui? C'est Brice, c'est... Oui, c'est Brice. Ah, c'est Brice. Comment ça va? Non, mais tu vois, ta voix t'a trahi. Ok, Brice, qu'est-ce que tu fais maintenant alors? Je travaille dans une université comme un analyste. Ok. Et j'ai envie de changer de région et faire ça comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Père, au nom puissant de Jésus, que ta grâce atteigne ton fils, que ta main souveraine le localise au nom puissant de Jésus-Christ. Ok, Brice, tu es béni. Là, il faudra m'écrire et puis je prie calmement pour toi. Il y a tellement d'appels qu'il vaut mieux prendre le maximum. Il vaut mieux prendre le maximum. Donc, essayons de prendre... Allô? Je prie calmement pour toi. Allô? Oui, bien-aimé. Oui? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays, quelle ville? Nous sommes tout tués. J'appelle depuis Bafoussam. Depuis? Depuis Bafoussam. Depuis Bafoussam. Vous êtes la bienvenue. J'appelle depuis quel pays, quelle ville, nous sommes tous tués. D'accord, quel est votre sujet? Au homme de Dieu, je souhaite vraiment qu'on prie pour ma famille. Nous avons un sérieux problème de lien marital dans notre famille et je voulais aussi qu'on prie pour mon travail. Je suis en fin de contrat sur le Seigneur pour ouvrir les portes. D'accord, les brosi bakate les kosi abrahade. Si le Seigneur peut ouvrir les portes, la bien-aimée est en fin de contrat. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour ta fille. Je prie pour ta fille, je prie pour ta fille. Si on vous affecte à Mona Télé, ça va vous arranger. Ce que le Seigneur va permettre, c'est vrai que j'aurais souhaité être à Yaoundé. Moi, j'ai vu Mona Télé, j'ai vu un chef de département, j'ai vu Mona Télé. Les brosi raba atiko sebre ediatam. Ok, vous vous appelez comment? Je m'appelle Adelinga. Nga. Ok. La main puissante du Seigneur est sur vous. Amen. Non, c'est fait. Amen. Non, c'est fait. Ok, on essaye de prendre le maximum d'appels. On essaye de prendre le maximum. Et 2 minutes, on va prier. Allô? Allô? Oui, bonsoir bien-aimé. C'est quelle ville, c'est quel pays? Oui, c'est de Yaoundé.
Ah, de Yaoundé, tu es la bienvenue, bien-aimé. Quel est ton sujet? Le sujet de prière, c'est par rapport aux affaires. Ça, donc, mes affaires, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Ok, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous vendez? L'eau, les jus. Hein? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites comme commerce? Je fais dans les affaires, je suis technicien. Vous êtes technicien. Oui. Vous faites dans les affaires. Je ne fais pas dans le commerce, je suis technicien, je suis chaudronnier. Ah, d'accord. Ok, parfait. D'accord, parfait. Les brosima adakasha de brohos ebrahadia. Ok. 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 Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la main du Seigneur se pose sur vous. Que la grâce de Dieu te localise. Tang, c'est quoi? Tang, c'est quoi? Tang. Tanguy. Tang, c'est quoi? Je m'appelle Tanguy. Vous appelez Tanguy, hein? Oui. Je peux vous poser une question? Oui, papa. Vous avez été au camp Sikh Mendong, déjà? Oui, oui. Parce que quand vous étiez en train de causer et j'ai baissé ma tête, j'ai vu quelque chose écrit Tang et poussière, mais je voyais le camp Sikh Mendong. Qu'est-ce que vous faisiez au camp Sikh Mendong? C'est moi qui ai habillé l'intérieur là-bas chez vous. Tu as habillé l'intérieur de l'église? Oui, l'intérieur avant d'entrer dans l'entrée de votre bureau là-bas. Oh, tchai, que le Seigneur te bénisse. C'est possible que dimanche on se voie? Oui, papa. D'accord, je vais prier avec toi. Ok. Donc tu étais dans l'équipe qui a arrangé la cour extérieure de l'église là-bas? Oui, papa. Oh, haha, j'aime le Seigneur. Quand j'ai baissé la tête pour toi, j'ai vu Tang et poussière, mais je te voyais à Mendong. Ok, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, wow. Yeah, man. Malika Bahate. Ok, on peut prendre un dernier appel. Ça nous laisse 15 minutes pour compris parce que il faut compris. Je vous promets pas d'appel WhatsApp. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Les appels WhatsApp, c'est surtout pas ça. WhatsApp, Telegram, oh non. Oh, surtout pas. Allô? Allô? Oui, là, c'est quel pays ou quelle ville? Je vous demande pardon de poser la question parce que c'est plusieurs numéros. Bonjour papa, j'appelle depuis la Belgique. Ah, vous êtes béni. C'est qui à l'appareil? Soleil, je m'appelle Soleil Tikam. Vous êtes béni. Je pense qu'on se connaît. Je vous ai déjà écrit plusieurs fois, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler avec vous. Ah, d'accord. Là, on a l'occasion de causer ensemble. La grâce de Dieu est sur vous. Amen, papa. La main puissante du Seigneur repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, Je prie, commande et ordonne que vos portes s'ouvrent. amen, Que les résistances soient ôtées. amen, Que toute source de frustration sèche complètement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. amen, Et que ceci marque la levée d'un jour nouveau amen, au nom de Jésus-Christ. amen. Amen, amen, amen. Je vous promets de répondre et puis on va prier calmement. D'accord, papa, merci beaucoup. Oh, vous êtes bénis. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons nous donner la peine de prier parce que ce n'est que la première nuit. Nous en avons encore 3 devant nous. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends grâce maintenant. Je te présente tes enfants rassemblés à travers le monde, divers continents, divers pays. Je prie, déclare et proclame au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le flot de ta grâce et le vent de ton esprit souffle en leur faveur. Quoi que ce soit, Seigneur, qui s'est tenu comme une barrière au devant de tes enfants, Seigneur, par le vent de ton esprit, que cela soit emporté maintenant. Par le vent de ton esprit, que cela soit emporté maintenant. Je commande et ordonne que les barrières soient ôtées au nom puissant de Jésus. Seigneur, expand les cordages de ton peuple maintenant, au nom puissant de Jésus. Pendant que les mystères sont révélés, oh Dieu, paralyse et neutralise les autels. Que tes anges maintenant localisent les autels de fondation impure dans la famille de mon frère, de ma soeur, et que ces autels soient détruits et neutralisés en cette nuit. Élève ta voix et nous prions ensemble. La main du Seigneur localise ces autels. Les anges du Seigneur en cette nuit détruisent ces autels, où qu'ils se trouvent et où qu'ils opèrent, que ce soit dans les fleuves, les mers, les océans, les lacs, oh, que ce soit sur la terre, sous la terre, dans les arbres, que ce soit sous les arbres, en quelques lieux, que ce soit dans les lieux cosmiques.
chimiques et astro. Oh, ces hôtels sont neutralisés, paralysés au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, nous prions ensemble. La puissance du Seigneur est tellement forte en cette nuit. Elle est tellement forte en cette nuit. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit emporte maintenant, détruise maintenant toute forme d'hôtel impur. En quelque lieu où vous vous cachez et opérez, au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang du Seigneur contre vous. Le sang du Seigneur est contre vous. Le sang du Seigneur est contre vous. Le sang du Seigneur est contre vous. Male kabarosi mandali abraham de lekedia e rabozo brataliate e regedia barosa mantaliate lekedia paradosa e legediga dogo dobregediga la bashanda la broho sebre e regediato e le mazum brantaliate le koshaba baba e la dobrogodiata la keshamantadi brozema e legediato orogozia baranda la godogoriate lege e reboboziata la kashamande le brahandadia. Élève ta voix et prie. Barosanda la brababa il le compte la brandoriata. Vent du Saint-Esprit emporte et neutralise maintenant toute forme d'attaque, toute forme d'hôtel, toute forme de résistance dressée contre la vie de mon frère et de ma soeur en cette nuit. Barata kabayate le koshamara mandiata la kazabrahanda. Élève ta voix, pré. Il le condolo brogoria baha perranta le koshamande le brahi perrande le kosiabra koriata le keshaba elendo bragaziata la koraba ella zebrontada peshota mande irendo rodo il libro goza mambranda liata la casabra baba elobratia erekete le koshabra babarata le zondo brogodia tele keshem brogoria paranta la casa na brogonda marandi la tele kosabra kadia perrada gozeaba. Élève ta voix et prie. Il commence à brandoria. Le vent du Saint-Esprit les emporte. Le vent du Saint-Esprit les emporte. En cette nuit, les résistances sont détruites. Les résistances sont détruites. Plus de barrières et plus d'obstacles. Plus de barrières et plus d'obstacles. Oh Dieu, pendant que nous commençons ces 4 nuits, en cette première nuit, que tes anges se déploient. 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 Famille après famille, concession après concession, maison après maison, hôtel après hôtel. Igabarosi kamanta la bragoria bahandelede brendo rabashadiaba radagozi munda la brababa ile dogo do bregediata la kashada brokozi manta la brogoria tele keshade brokosapatia et la bramande do pronta kabayande. Oh, que tes anges localisent ces hôtels maintenant. Ikabarosi monta rabadia. Nous proclamons et déclarons qu'ils sont consumés, ils sont détruits entièrement et complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Igo brentaliata la bronda perrada bashandele mandorobro Radagazi brotoriata là-bas. Élève ta voix, pré. Ego barachate le kosiba hantadia. Pronta la babaye. Remondo brandiate. Kosabra. Radadado. Regediato logozo. Brondede. Le manda brondariata la kashababa. Lindo broza. Redegedia. Le mando rozum brandadiata la kashadabro. Prontede. Rababa. Radododo. Igo brondolianda la gazimondo bragadiato. Rebababobo. Brogodiade. Eradodo bregedege legosogodo bregediga lagadagodogodo bregedi conta labadoa mentelianda la brondorodo brashadia par ta droite souveraine, oh Dieu. En cette nuit tu les neutralises, tu les neutralises, tu les neutralises au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Igabado dorianda la brashandira bababa lizo manda brande remendo brokosiata la brahata para elegediga dogodo bregediata la gashada brogodo peranta damonde il mondo branda gada boscapra e radogodogodo bregediga da bracosa da bracosa bradi que mento bra il la zababa yande brose mambranta liata la koshaba mama baba. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare sur ta vie pendant ces 4 nuits, la main du Seigneur te visite, l'ange du Seigneur te localise. Tout hôtel de résistance et de frustration, toutes les forces et les puissances qui se dressent en quelque lieu occulte que ce soit et qui frustrent un domaine de ta vie, ces 4 nuits marquent la fin de leur opération. Ces 4 nuits marquent, ces 4 nuits pour toujours sont la fin de leur opération. Pendant que le Seigneur nous emmène et entraîne pendant ces 3 autres nuits encore dans des profondeurs de la révélation, non seulement de l'opération de ces hôtels, mais comment les localiser, les détruire, les neutraliser, les annihiler complètement. La main du Seigneur est glorifiée dans ta vie. Sa droite te localise. C'est la fin des oppressions. C'est le début et le départ d'un temps de vitesse, de grâce et de gloire dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, reste en prière. De quelque manière que le corps te laisse l'impression qu'il est fatigué,
pendant quelques minutes encore, peut-être même 1 heure, sois en prière. Crie à Dieu, ne te tais pas. Laisse que ces 4 nuits marquent pour toujours le départ d'un temps de vitesse, de restauration, de grâce et de puissance. La main du Seigneur vient sur toi. La gloire de Dieu te recouvre. Plus que jamais auparavant, tu vas être un signe et une preuve que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. La différence sera tellement claire entre toi qui sers le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette nuit soit un temps de visitation, que cette nuit soit un temps de grâce et de faveur, que cette nuit soit le début d'une saison de grâce, de gloire et de faveur. Tu es spécial, tu es béni. N'oublie pas, informe tout le monde, invite-les. Dès qu'il est 22h55, sois déjà connecté. Je t'ai dit et je répète, cette page fait l'objet de beaucoup de restrictions. Alors plusieurs d'entre vous, on ne te signale même pas lorsque nous sommes en direct. Alors s'il te plaît, dès qu'il est 22h55, sois en direct. Sois déjà en direct. Et puis ce sera la deuxième nuit. Nous allons dans de grandes profondeurs. Et de quoi noter. Laisse que ceci soit pris au sérieux maximum. La grâce de Dieu est sur toi. Ne laisse personne te faire de la ruse et de l'escroquerie sur les réseaux sociaux. Certains sont juste en direct pour prendre vos noms et après ils vont vous contacter sous mon nom ou le nom de Mama Chou. Bien aimé que ce soit la prophétesse Elisabeth Défaut, le prophète Rodrigue Défaut, nous ne contactons personne. Nous n'avons d'orphelinat nulle part. Nous ne demandons à personne de donner l'argent pour rien. Dès que quelqu'un veut 1 franc sous nos noms, c'est un escroc. Je répète, dès que quelqu'un veut 1 franc sous nos noms, c'est un escroc. De quelque manière que quelqu'un te joint pour des prophéties ou des je ne sais pas quoi. Je ne sais pas dans quel ridicule certains sont entrés, mais bien aimé, répondez-leur simplement, arrière de moi, Satan, fils du diable, ouvrier de la honte, éloigne-toi. Je t'aime beaucoup. Tu es béni jusqu'à ce qu'on se retrouve à 23h tout à l'heure, heure du Cameroun, 22h55. Sois connecté, invite tout le monde, informe tout le monde, partage ceci. Laisse que les enfants de notre Seigneur entrent dans leur dimension prédestinée de gloire, de domination et de grâce. Je t'aime beaucoup. N'oublie pas, tu es spécial. Shalom.